Qui est seul, Lukaku qui donne, De Bruyne récupère, il y a de nouveau un mur blanc, De Bruyne frappe, c'est goal. Chaque lundi de 20 à 22h, on s'en fout sur Air Live. Bonsoir à tous et bienvenue, on est de retour, enfin, j'ai envie de dire, pour On s'en fout, l'émission 100% foot, jusqu'à 22h, toute l'équipe, ou presque, est là. Oscar est un petit peu souffrant, il est revenu du ski, tout ça, peut-être un peu trop la fête, on va l'excuser pour cette fois. L'équipe est autour de moi, le seul, unique chroniqueur de Air Live à ne pas être à l'IEX est avec moi, Nathan. Salut Nathan. Le fameux. Bonjour. Ça va ? Ouais, pour le moment j'enchaîne, j'en ai fait plein d'affilés, j'avais dit que je serais pas trop là cette année. Ouais, on verra les prochaines semaines. On verra, ce sera peut-être autre chose. On ne va pas parier là-dessus. Chloé est avec nous évidemment, salut Chloé. Salut. Tout va bien ? Très bien, très contente d'être là. On a repris déjà retour, la saison de foot déjà ? Comment ? Elle a repris déjà la saison de foot ? Non, elle recommence cette semaine aussi. Voilà. Elle a pas trop envie d'en dire. Est-ce que ça veut dire que son équipe a des problèmes ? Est-ce qu'on est dans une période un peu... On n'était pas au top là, c'est les derniers matchs. Donc est-ce qu'on est dans une période à la Anderlecht ou... Elle ne veut pas dénigrer sa copine, on la comprend. Le seul, unique, notre premier reporter de l'histoire d'On s'en fout est là et maintenant il devient chroniqueur. Il a upgradé son statut. Mariano est là, salut Mariano. Reporter outre-Atlantique. Outre-Atlantique, évidemment, en Argentine, hein, vous avez suivi ces exploits extraordinaires avec ces petits reportages au cœur de l'Argentine pour nous. C'était un grand plaisir de super pour On classico. s'en fout de l'autre côté de l'Atlantique. Bonsoir, il est très content d'être là. Super. L'autre Nathan est là, le musicien cette fois-ci, c'est pas l'intrus. Salut Nathan. Salut à tous. L'intrus, merci. Ça va être ton nouveau surnom, l'intrus. Ça sonne bien. On va démarrer évidemment comme d'habitude avec les images. Ici on a un peu élargi avec les images qui nous ont touchés particulièrement dans ce début d'année. On va commencer, allez. Bon, Nathan, il a l'air en forme, il a envie de dégainer le premier. Et en plus j'ai une chouette image que tu aimes beaucoup parce que ouais. c'est un peu de ton travail. Ah oui. Donc voilà, moi mon image c'est donc Arsenal qui a perdu la 3-1 contre City hier. Tu vois ceux qui sont en rouge et blanc là, qui sont toujours 4e, tu vois. Bah s'ils sont 4e cette année, moi ça me va. Et du coup ils ont plus gagné contre un du top 6 en Angleterre à l'extérieur depuis le 18 janvier 2015. Donc ça fait quand même 1477 jours. Donc ça fait un certain temps que... T'as vraiment sorti exactement les chiffres. Exactement. Que j'avais moi-même mis sur la page. Exactement. J'ai fait copier-coller. Okay. On voit que tu travailles bien. Tu cherches des bonnes sources, en tout cas les images, ça me fait plaisir. Exactement. Voilà. Évidemment. Chloé est là et ton image c'est... Moi c'est la remontée de Manchester United qui était vraiment à la ramasse début de saison. Voilà, on a compris la raison, c'était Mourinho. Du coup, là, il y a eu beaucoup de discussions comme quoi n'importe qui aurait pu finalement faire l'affaire pour reprendre l'équipe. Mais bon, au début, dans nos pronostics, on était, on était sûr et certain que Manchester était, c'était fini pour déjà cette saison. Mais là, maintenant, on commence à douter et Arsenal a chaud au cul, quoi. Sorry pour les supporters d'Arsenal. Est-ce que tu étais vraiment peut-être. Obligé de dire ça ? Pardon. Il faut quand même le préciser, c'est important. Oui, ok. Bon, attends, on fera l'image, une belle image après, un peu émouvante, tout ça, on va faire une petite larme. Donc, d'abord, Nathan, ici à ma gauche en studio, ton image. Mon image du début de cette année, elle est apparue hier soir. C'est Lyon qui est le premier à battre le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Quel dommage. Le PSG a plus Neymar qui est blessé, on sait pas trop. Blessé, ouais. Mais il y a la nif de sa sœur aussi. Bon, c'est ça. C'est une drôle de coïncidence en fait. Et donc, voilà, ils sont les premiers à battre le PSG et pour mon plus grand plaisir. Le plus grand plaisir de tout le studio, on va pas se mentir. Mariano, ta première image, attention, tu as la pression. Donc moi, comme première image de l'année, j'ai pris l'émouvant hommage de Nantes pour Salah, donc ce joueur disparu le 21 janvier. Dont on a retrouvé l'épave de l'avion hier soir et on a retrouvé apparemment un corps ce matin. Donc j'ai trouvé l'hommage de Nantes était très très beau. Ils ont chanté le nom du joueur pendant tout le match. Ils ont arrêté le match à la 9e minute pour lui rendre hommage et c'était très émouvant. Petit extrait.
dans un match face à Saint-Etienne, 1-1, qui était très beau, comme tu as dit, en émotion. Avant, à la 9e minute, le match était arrêté. Dommage à lui. Quand Cabella de Saint-Etienne a marqué, il n'a pas fêté le but. Bon, dommage, c'était un magnifique moment. On sentait beaucoup d'émotions dans le stade. Très très beau, en effet. Moi, j'ai choisi une image qui me fait pas forcément plaisir, c'est le Qatar, qui a gagné la Coupe d'Asie. Alors là, si quelqu'un avait parié là-dessus, je pense qu'il se serait fait des coronets en or, on va dire ça comme ça. Moi qui espérais que ce soit la pire équipe de l'histoire de la Coupe du Monde dans 4 ans, ce sera peut-être pas le cas. C'est étrange quand même. C'est quand même très étrange. C'est le Qatar qui organise la prochaine Coupe du Monde. Et attention, ils vont jouer la Copa América cette année. Ah, c'est vrai ça. Parce que maintenant ils invitent des pays. Ça n'a aucun sens. Vraiment. C'est bientôt en Ligue des Champions où nous aurons le tout-puissant Mazembe et Boca Juniors. Enfin, c'est n'importe quoi. Et la Bolivie. La Bolivie qui va. Non, mais c'est les îles Cook. Mais non, mais qui gagne en finale face au Japon. Et j'ai vu que en demi-finale, il y a une histoire un petit peu bizarre, comme quoi c'était l'Arabie Saoudite qui est pas contente parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas assez vécu longtemps au Qatar et qui voulaient faire annuler le truc. Bon, est-ce qu'ils avaient le seum ? C'est probable aussi. Probablement, oui. Bon, on est les spécialistes apparemment en Belgique de ça. On connaît. Donc je sais pas. Mais le résultat pourrait se jouer quand même en coulisses. En tout cas, sur le terrain, le Qatar a gagné. Malheureusement. 3-1 contre le Japon, je ne l'attendais pas du tout. Moi non plus. J'ai regardé les buts en plus, le premier but, magnifique. Magnifique. Et le Japon, ils avaient aligné quoi comme équipe aussi ? Parce que j'ai pas l'impression qu'il y avait les... Bon, je connais pas tous les Japonais non plus, mais je sais pas, mais bon, je me doute vu que c'est la Coupe d'Asie quand même. Son, puis la finale aussi. Son a été en Corée, a été avec la Corée à la Coupe d'Asie. Donc je suppose quand même que les Japonais ont une équipe un peu potable. Je pense quand même. C'est ceux qui ont failli nous battre à la Coupe du Monde aussi. Justement, c'est pour ça que je ne retrouvais pas les noms. On a failli se faire harakiri, comme le disait le grand Rodrigo. Exactement. On va revenir dans quelques instants où Nathan aura une petite minute buzz. Pas piqué des hannetons, attention. Et Nathan, l'autre Nathan, évidemment, parce qu'il faut s'en sortir, va nous parler du championnat anglais qui tient toute cette promesse, comme d'habitude. Tout ce qui a buzzé sur la toile, c'est tout de suite dans On s'en fout. Et voici le retour de ma chronique hebdomadaire sur le buzz. Donc j'ai pas énormément d'infos cette semaine, mais ce que je vous ai déniché vaut quand même le détour. On va commencer par l'histoire de l'Entrecôte et de Ribéry. Vous en avez probablement déjà entendu parler, mais ici vous serez sûr d'avoir la version complète de l'histoire. Donc tout a commencé quand Franck Ribéry est allé manger chez le fameux Salt Bae, je sais pas trop comment on doit dire, qui est devenu mondialement connu. C'est le type qui met son sel en le faisant couler le long de son coude. Et qui a des morceaux de viande qui ont l'air absolument délicieux. Il a donc décidé de poster une vidéo sur son compte Twitter où on voit qu'il a commandé une entrecôte recouverte d'or. Et selon le journal allemand Bild, c'est une entrecôte au prix de 1 200 €. Cela n'a évidemment pas plu à ses détracteurs qui ont décidé de l'incendier sur les réseaux sociaux en disant que c'était une honte de dépenser autant d'argent pour un morceau de viande et qu'il pourrait dépenser cet argent pour des causes beaucoup plus... pour donner de l'argent à des associations ou quoi. Ce qu'il a déjà fait aussi, mais bon, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ces gens-là. Il fait un peu ce qu'il veut de son argent, j'ai envie de dire. Et ça n'a absolument pas plu au joueur qui a répondu au post en disant... il a répondu par un post en disant « Pour 2019, remettons les points sur les i et les barres sur les t. Commençons par les envieux, les rageux, nés sûrement d'une capote trouée. Vos mères, vos grands-mères et même votre arbre généalogique. Je ne vous dois rien. Ma réussite, c'est avant tout grâce à Dieu, à moi et mes proches qui ont cru en moi. Pour les autres, vous n'étiez que des cailloux dans mes chaussettes. » Il a ensuite posté un second message en disant « Ensuite, concernant ces pseudo-journalistes qui ont toujours été dans la critique négative envers moi, mes actes, entre parenthèses, dernier exemple en date, le prix de ce que je mange, quand je fais des dons, car on m'a appris à donner que quand je reçois beaucoup, pourquoi aucun grand média ne diffuse-t-il cela ? Non, vous préférez parler des vacances que je passe en famille, vous scrutez mes faits et gestes, ce que je mange, etc. Oh oui, pour ce genre de choses, pour ce genre de futilité, vous êtes présent. » Donc le Bayern a donc infligé une très lourde amende à Ribéry parce qu'ils comprennent le message de Ribéry qui veut se défendre et qui est en droit de faire ça, mais il a utilisé des mots que le Bayern ne peut pas accepter. Il a été un peu trop loin dans sa réponse. Il avait la haine apparemment parce qu'il a vomi sa viande. Ah ouais ? Non, c'est pas vrai. Et du coup, on n'a pas plus d'infos sur le montant de cette amende, mais d'après les dirigeants du Bayern, elle est quand même très très élevée. Ensuite, pour rester en Allemagne, mais cette fois-ci du côté de Dortmund, on peut voir qu'Axel Witsel est déjà adoré là-bas. Certains le considèrent comme le meilleur transfert des 20 dernières années pour le club. Et pour lui montrer à quel point les fans l'aiment aussi, ils ont décidé de mettre en vente sur leur shop en ligne des perruques Witsel.
Donc ce qui permet aux fans d'avoir la même coiffure que leur idole pour le supporter, et je trouve ça assez génial. Est-ce que Fellaini peut en acheter? Fellaini il l'a déjà donc. Maintenant il a coupé maintenant. Ah oui c'est vrai, il a plus, ouais, il pourrait en acheter une. Manchester United avait fait la même chose pour Fellaini. C'est vrai? Ouais. Ah, je savais pas ça. Je trouve ça génial comme ça. Maintenant, je pense, hein. Avant qu'il joue. Maintenant il a coupé donc ouais, c'est vrai. il peut plus faire des magnifiques perruques. Voilà, c'est vachement génial. Merci. Du coup, ensuite en Angleterre, on a eu un match avec un scénario assez incroyable entre Chesterfield qui recevait Ebbsfleet pour un match de championnat. Donc le match commence plutôt bien pour les visiteurs qui marquent le 1-0, puis le second et finissent par mettre le 3-0. Ils pensent déjà que c'est bon et ils commencent à se relâcher un peu. Et ensuite, ça va permettre à Chesterfield de revenir à 3-1, puis à 3-2 dans la foulée. Et ensuite, à la 95e minute, hop, Chesterfield revient jusque 3-3. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le match se termine pas encore. À la 97e minute, Ebbsfleet obtient un penalty et le gardien de Chesterfield prend un carton rouge. Donc c'est l'attaquant Will Evans qui a marqué le 3-3 qui va devoir remplacer le gardien dans le but pour le penalty. Il le remplace et contre toute attente, il arrête le penalty et le score final reste donc de 3-3. Et donc voilà, c'était un match assez... c'est un petit match pas très intéressant, mais pour finir, le scénario était vachement prenant. Et du côté de nos voisins français, la lutte en championnat se fait surtout pour la deuxième place. C'est Lille qui occupe en ce moment cette place et Lyon est troisième juste derrière. Lille espérait donc une victoire de Paris face à Lyon pour conforter leur avance, mais malheureusement pour eux, les Lyonnais ont infligé la première défaite à Paris de la saison. Ce qui permet à Lyon de revenir plus qu'à 3 points de Lille. Et Christophe Galtier, le coach lillois, a révélé ensuite qu'il a envoyé un message à Bruno Genesio après la victoire en lui disant « Tu es un peu emmerdant, tu lâches jamais rien ». Et le Lyonnais lui a ensuite répondu comme toi. Et c'était un geste assez fair-play, assez sympa. Et pour finir, au Brésil, on a une image assez drôle. On a un joueur qui est au sol parce qu'il est blessé. Et donc il y a les soigneurs qui arrivent, mais là-bas ils arrivent avec une petite voiturette de golf. Et en arrivant avec cette petite voiture, ils arrivent tout près. Et le conducteur ne regarde pas vraiment où il va et il roule sur le pied du blessé en fait. Et il lui roule dessus et puis après le blessé est ensuite sorti sur cette même voiture, mais je trouvais ça vachement drôle parce que le type est déjà blessé et ils arrivent et il lui roule sur le pied. En plus c'était pas des petites voitures, enfin c'est les petites voitures de golf mais la version grande quoi. Donc ça devait pas être très agréable pour le joueur qui était déjà blessé. Même chez nous ça n'existait pas ça. Non ça. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci Nathan. J'imagine vraiment le gars. Mais il a mal vraiment drôle, tout, ouais. Il souffre et après il sent une voiture sur son pied. Qui lui passe sur le pied, mais genre rien à foutre. Vraiment se dire mais putain, mais j'ai une équipe de bras cassés, des services médicaux et un peu. Est-ce qu'ils ont le permis déjà ces gens-là? Je suis pas sûr pour le coup. Probablement pas. Tout, on a des voiturettes de golf comme ça pour les laisser maintenant. En plus, ouais, c'est ça, c'est pas. En Pro League, hop, même en Ligue des Champions, hop, petit brancard, machin, après voiturette de golf comme ça, allez hop hop. Et ben au Brésil, ils aiment faire ça comme ça. Ouais, non, mais au Brésil, ils font les choses différemment, ça c'est sûr. On va dire ça. Bon, on va parler du championnat d'Angleterre. Évidemment, il y a pas mal de choses à dire et c'est Nathan qui va s'en charger. L'autre Nathan. Traversons la Manche. Parlons Première Ligue. Oui, et donc la fantastique Premier League a continué de briller pendant ce mois de janvier. Effectivement, il y a eu beaucoup de mouvements, des prétendants qui ont perdu un peu, trop même, d'autres qui auraient pu en profiter et qui ne l'ont pas fait. On a douté un instant aux capacités de Liverpool à tenir leur première place. Il y a des rumeurs de licenciement dans un club du Big Four, inimaginable ailleurs qu'en Angleterre d'ailleurs. Arsenal, qu'on pensait tous capables de tenir la belle cadence de ce début de saison, est en train de couler. Le pilote, c'est plus Arsène Wenger, c'est Unai Emery. On a changé l'équipage, mais à l'arrivée, les Gunners semblent bel et bien toujours à court de munitions. En somme, énormément de choses se sont passées en Première Ligue. Pour en venir aux résultats de ce week-end, Brighton et Watford se neutralisent, tout comme Burnley et Southampton. Ces derniers ne comptent que 2 points d'avance sur la zone de relégation, tandis que Watford et Brighton peuvent un peu plus respirer, ils sont respectivement 8 et 13e. Crystal Palace remonte un peu dans le classement avec leur victoire face à leur adversaire du jour qui était Fulham, champion de Championship. Les hommes de Ranieri n'y arrivent définitivement pas dans cette Première Ligue. Everton continue son éternel chemin en dents de scie entre victoire et défaite. Aucune régularité pour les Toffees, 9e du classement, qui pour le coup ont perdu 1-3 contre Wolverhampton, ou devrais-je dire Portugal FC, avec, attention, ça a été mon plaisir de fin de week-end, du pain béni, un but de De Donker.
Et oui, tout vient à point à qui sait attendre, mon brave. Hein. À cette allure, un jour, tu seras ballon d'or. Bon, avant, il portait les gourdes. C'est ça. C'est ça. À part cela, Cardiff, toujours sous le choc de la perte de ce qui aurait dû être leur attaquant Emiliano Sala, arrive tout de même à battre Bournemouth grâce à un doublé de Bobby Reed. Sinon, Manchester United ne fait plus la moue. Mourinho out, c'est fini. Et depuis, Manu va réaliser le pronostic osé d'Oscar. Il faut atteindre le podium. Grâce à un but de Rashford, ils battent Leicester 1-0. Aujourd'hui, Manu est 5e devant Arsenal, dont on parlera juste après, à seulement 2 points de Chelsea. Alors c'est incroyable. Manu, d'abord, peu de gens voyaient José Mourinho se faire virer en milieu d'année comme ça. Moi, j'en faisais partie. Est-ce que vous avez été choqué par son licenciement ? C'était obligé, franchement. Ouais, il y a un moment, il fallait. Pas choqué non plus. C'était assez pas du tout choqué. Ouais. Il n'y avait pas de résultat et pas de jeu. Il n'y avait rien. Juste rien. Il n'y avait rien qui pouvait le sauver, franchement. Ouais. Pas pour cette saison. Les conflits avec les joueurs en plus, donc ça aide pas beaucoup. On voit plus, maintenant, rien que Pogba, ça suffit. Tu vois, maintenant il est exceptionnel. Ouais, en un coup, il se réveille. Hein. Est-ce que Pogba passe saboter un peu la fin de Mourinho ? Je pense. Quand on voit comment. À mon avis, il a joué quand même un grand rôle dans l'histoire. Comment il a joué son premier match avec Solskjaer et le dernier avec Mourinho. Je pense que c'était difficile pour lui de se motiver à 100% de jouer sous Mourinho alors qu'il savait très bien qu'il s'entendait pas du tout, que même s'il jouait bien, il ferait le match suivant sur le banc. Je me souviens d'un match de Ligue des Champions, il avait mis le jeune McTominay qui avait jamais joué limite avec Manu, alors que Pogba il était fit. Tu peux comprendre qu'ils se disent bon, c'est plus ou moins la star de l'équipe, c'est lui qui doit avoir les clés. Crise d'ego donc. Bon oui, ça, Pogba a de l'ego, ça on sait très bien. Ça. Et deuxième français. Hein. Deuxième petite question. Tu vois, il profite que Oscar ne soit pas là pour exactement. Ouais. Donc il est pas là, on est parti. Deuxième petite question pour vous. Qu'est-ce qui a changé depuis le départ de Mourinho ? Pourquoi ça marche aujourd'hui ? Parce que Manchester joue maintenant au football. Ils sont plus tous en défense. Je pense que ça aide déjà. Mais moi, je trouve que la défense de base de Manu est pas dingue. Donc jouer défensivement, pour moi, ça n'avait pas de sens. Oui, puis avec les qualités offensives qu'ils ont, il faut attaquer. En soi, c'est les mêmes joueurs. Il n'y a pas vraiment de changement dans l'effectif. Et ça prouve bien que c'était dans la tête, quoi. Tu vois, les comme joueurs, quoi, ça joue beaucoup. Pogba, Martial, Mata, t'es obligé de jouer au foot avec eux. Tu dois jouer offensif. C'est pas comme d'autres équipes à l'époque, la Juve, même si maintenant c'est moins le cas, ou l'Atlético, ou le Chelsea qui a gagné la Ligue des Champions, ou la Grèce. La défense, c'était vraiment la force. La défense, je suis pas convaincu que Eric Bailly soit le grand défenseur du monde que tout le monde attend. Et qui sait ? Si je peux rajouter, je dis il n'y a pas beaucoup de changements, mais Lukaku quand même n'est plus titulaire comme il était avec Mourinho. Non, ça c'est vrai. C'est le seul qui est déçu. Et Fellaini aussi. Enfin, sauf que lui, il s'est fait les poches, mais ça on en parlera plus tard. Donc, continuons justement. Arsenal, grand perdant de ce mois de janvier. Il s'incline 3-1. Pas les gens comme ça. Il s'incline 3-1 contre Manchester City. Donc, Arsenal redescend à sa place de prédilection. Ils sont 6e. Tu vas avoir des problèmes. C'est pas moi. Ils n'arrivent plus à retrouver leur niveau de jeu. Alors Aubameyang est tout de même 2e meilleur buteur de Première Ligue, mais c'est totalement insuffisant pour eux. Vous croyez toujours qu'Arsenal puisse retrouver une place de Ligue des Champions ? Au risque de décevoir Raphaël, ça va être compliqué, je pense. Non, moi j'y crois encore. Je me dis, en fait, pour moi ils sont clairement pas favoris, mais allez, perdre à City 3-1. Il n'y a pas que cette défaite-là. Non, d'accord. Mais les 2 derniers matchs, ils les ont gagnés. Le week-end passé, il n'y a eu que 2 victoires dans le top 6, ils étaient là. Et le week-end d'avant, ils ont battu Chelsea à domicile 2-0, où Chelsea était nulle part. Donc moi, je pense qu'on ne peut pas remettre tout en cause pour un match. Bon, si ils jouent, je pense, genre demain à Huddersfield, s'ils ne gagnent pas, là, ok. Mais on dirait, en entendant certains, qu'ils ont perdu à City 8-0 et que maintenant ils sont à 10 points. Ils sont à 3 points de Chelsea, qui, à part ce week-end, est globalement mauvais depuis un petit temps. Et à 1 point de Man U. C'est plus la manière qui est inquiétante, non ? Ouais, contre Chelsea, c'était pas mal, moi je trouvais quand même. Donc, en parlant de grands attaquants, avec Aubameyang, Tottenham a versé des larmes pour Harry Kane, absent jusqu'en mars au mieux. Le prince Harry. Ils arrivent tout de même à bout de Newcastle, glorieux plus tôt dans la semaine de Manchester City. Avec cette victoire, les Spurs se rapprochent de City à seulement 2 unités. On termine avec le club à la si grande histoire, comme nous a gratifié Higuain. Chelsea qui passe du tout au rien, 4-0 perdu à Bournemouth, ici 5-0 gagné face à Huddersfield, dernier de Premier League. On passe de Morata à Higuain, auteur d'un beau doublé. Ils sont désormais à 7 points de la 3e place et de Tottenham. Il y a des rumeurs
folles comme quoi Sarri ne pourrait déjà plus être l'entraîneur de Chelsea la saison prochaine. Tout ça ne reste que des rumeurs, mais il est vrai que c'est très spécial cette équipe de Chelsea. À noter, Liverpool affronte West Ham ce soir à 21h. C'est tout pour moi. Merci, oui, parce que pour préciser ce que tu dis, c'est parce que Abramovich voudrait Pochettino pour remplacer Sarri. Bon, moi je trouve que c'est une bonne idée, mais à mon avis, Pochettino ne partira pas. Non. Ça, c'est un problème. Enfin, en tout cas, pas à Chelsea. Parce qu'il a clairement dit, par exemple, il y a quelques années, que vu qu'il vient de l'Espagnol, qu'il n'entraînerait jamais le Barça et jamais Arsenal. Le Real. Voilà, pourquoi pas le Real. Moi, je le vois pas aller à Chelsea si Arsenal, c'est un tel sacrilège, c'est l'entraîner là-bas. Mais ça, c'est un autre problème. On se retrouve dans quelques instants où on va parler un premier débat avec le mercato, évidemment, qui a fait couler beaucoup d'encre. Des joueurs sont partis en Chine, tout ça. Tu as parlé, Morata, Higuain. Il y a pas mal de choses à faire. Le PSG qui n'a toujours pas réussi à recruter des milieux de terrain. Et ça, pour notre plus grand plaisir. À tout de suite. Retrouvez On s'en fout tous les lundis de 20h à 22h sur Air Live. Débat de fond, débat de foot, c'est tout de suite. Sur On s'en fout. Et on va parler du mercato. Tout le monde a un top et un flop. On va commencer évidemment, c'est beaucoup plus tôt, par les flops du mercato. Mariano, il a choisi un Espagnol. Alors, mon flop, c'est plus le flop pour comment ça s'est passé que pour le joueur en soi. Donc moi, j'ai pris Fabregas à Monaco. Donc l'histoire, c'est Thierry Henry, entraîneur de Monaco, qui appelle Fabregas pour lui proposer un projet pour toute la saison, parce qu'il l'a appelé il y a 3 mois. C'est pas un truc qui s'est fait maintenant. Il a dit, tu viens à Monaco, c'est une belle ville, enfin, la principauté. On va faire un chouette projet sportif et tout va tourner autour de toi. Donc Fabregas réfléchit. Et là, ils sont très proches. Ils sont très proches, ils ont joué ensemble à Arsenal. Donc Fabregas accepte, il signe à Monaco. Et une semaine après, Henry se fait virer. Donc Fabregas se retrouve tout seul à Monaco, avant-dernier ou dernier, je pense. Avant-dernier. Je pense que maintenant, ils sont juste avant la. Oui, c'est ça. Maintenant, je pense qu'ils sont barragistes. Premier de la zone de relégation. Donc au moins, il a toujours le soleil de Monaco, donc c'est déjà ça. Mais je vois pas grand-chose d'autre au niveau projet sportif. Donc il se retrouve tout seul à Monaco, c'est un peu triste pour lui. Ouais. On parlera du licenciement de Thierry Henry et de son avenir un peu plus tard, mais c'est vrai que pour Fabregas, se dire je viens, il a voulu même en partie pour son pote. En grande partie pour Henry, oui. En grande partie, à mon avis, il voulait pas le préciser, mais dans sa tête, c'était en très grande partie pour son pote. Et puis après, il s'est viré. Bon, il y a mieux quand même. Très clairement, c'était pas pour venir dans un club avant-dernier du championnat. Non, il pouvait clairement viser un peu plus haut, voire beaucoup plus haut. Mais ça, c'est un autre débat. Chloé, tu as choisi, c'est vrai, le transfert peut-être le plus surprenant de ces 20 dernières années, Boateng au Barça. Boateng, donc le Kevin Prince, là où... pas l'autre. Mais bon, moi j'ai considéré ça comme un flop. Et pareil, là c'était plus pour le Barça que le joueur lui-même, parce que à mon avis, le joueur il doit se dire waouh, je joue au Barça. Il est quand même passé de Sassuolo au Barça, quoi. Et donc moi j'ai pas vraiment trouvé l'intérêt de ce transfert, surtout que le Barça l'a annoncé comme une éventuelle doublure de Suarez, donc pour jouer en neuf, alors que c'est un milieu de terrain. Mais bon, voilà, j'ai trouvé ça super bizarre et c'est étrange. Clairement, c'est un flop. Après, parce qu'il va jouer, il va pas du tout jouer, quoi. Enfin bon. Il peut nous étonner comme Paulinho l'année passée, donc qui arrive de Chine. Oui, mais Paulinho avait joué un peu à Tottenham. Oui. Voilà. Mais Boateng, un petit peu connu aussi, mais Paulinho, personne ne s'attendait à ce qu'il finisse le 3e meilleur buteur du Barça. Non, bien sûr. Mais Boateng, ça fait quand même plusieurs Boateng, c'est pour le nom, parce que là, on n'a pas vraiment entendu parler de lui, il n'a pas vraiment fait d'exploit. Oui, il était à Sassuolo, il n'était pas dans un club du top 5 en Italie. Après, ça reste un bon joueur. Hein. Mais c'est vrai que le transfert est bizarre, mais à l'époque, le Barça faisait déjà jouer Fabregas en numéro 9. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est parti. Parce que ça marchait pas. Mais c'est vrai que le problème, c'est qu'ils n'ont pas de deuxième neuf. Après, bon, ils auraient pu prendre un vrai neuf. Un neuf, ouais. On a parlé de Giroud. Bon, je sais pas si ça convient, mais je suis pas convaincu parce que pour moi, il a pas du tout le style de jeu, mais ça, c'est autre chose. Mais tu pouvais prendre un autre neuf, un gars qui a plus de 30 ans, qui dit bon, allez, c'est le Barça, c'est stylé. Chamac, quoi. Voilà, par exemple. Voilà, mais un vrai neuf, c'est vrai que Boateng, je suis pas convaincu. Nathan, ici à ma gauche, tu as choisi aussi un joueur de Monaco, c'est Naldo. Oui, c'est Naldo qui est parti de Schalke pour l'AS Monaco. Et alors moi, c'était un flop parce que tout simplement, dans ces 2 premiers matchs de Ligue 1, c'est 2 cartes rouges. Ah ouais, quand même. C'est un bon ratio. Voilà.
Je sais pas s'il a bien compris le message des dirigeants monégasques à sa signature, mais en tout cas, pour lui, c'était à 10, c'est bien, parce qu'à 11, c'était déjà trop facile. Ouais. C'est que Monaco survole la compétition cette année, il fallait ah ouais, non, ils sont au-dessus de tout le monde. Un peu de challenge. Et Nathan, l'autre Nathan, désolé, c'est un peu compliqué à suivre, mais on va s'en sortir. L'intrus a choisi Marouane Fellaini. Fellaini, ouais, mais c'est plus une déception que parce qu'en soi je comprends son transfert, il commence à devenir vieux, je comprends le fait qu'il veut il jouait très peu, mais c'est parce que c'est Fellaini, c'est avec la Belgique, il a toujours été exceptionnel, il est toujours là, on a toujours besoin de lui. Et j'aurais bien aimé qu'il parte peut-être dans un plus petit club où il jouera encore, mais où c'est toujours un bon niveau. Revenir en Belgique. Pour être sûr que, ouais, ou peut-être même revenir en Belgique, mais pour qu'il joue encore bien avec les Diables. Parce que partir en Chine, je pense que ça veut dire faire une croix sur sa carrière internationale. On avait déjà parlé en plus, qu'il était hésitant pour le reste. Oui, c'est pas un truc qui est sorti de nulle part. Aussi, ouais. Déjà le mercato précédent, avant qu'il re-signe, c'était déjà dans les tuyaux. On fera un petit débat. Dembélé aussi qui va en Chine tout à l'heure. Ça c'est pire que Fellaini pour moi, parce que Dembélé il avait encore des années devant lui. Mais pour moi Fellaini a toujours été beaucoup plus important avec les Diables que Dembélé. Oui, aussi. Donc, mais en club, on va faire un débat, vous le commencez maintenant. Voilà. On fera un débat plus tard. Tu parles français ou Oui. Évidemment c'est les deux Nathan là. Ouais. Moi j'ai choisi Origi. C'est un peu bizarre parce qu'on n'en a pas parlé, mais justement on n'en a pas parlé dans ce mercato. J'ai vu, il a plus joué en gros depuis un mois, et encore il avait joué 1 minute, magnifique. Il joue pas du tout à Liverpool. Il a été titulaire, je pense il y a 2 mois, il a joué 1 heure de jeu. Il joue pas du tout, il reste à Chelsea, il va jamais être utilisé parce qu'il y a un trio d'attaque, derrière il y a Shaqiri et il y a Sturridge. Donc lui c'est le 6e. Oui, ça va. Liverpool est éliminé des 2 cups, ils sont en Ligue des Champions. Quand est-ce qu'il va jouer ? Il va jamais jouer. Donc pour moi il aurait dû partir. Pour les Diables, jusqu'à la fin de l'année en tout cas c'est fini. Donc ça je trouve ça dommage qu'il n'ait pas trouvé au moins une petite porte de sortie. C'est le club qui le retenait apparemment. Ouais, d'accord, mais bon, enfin, je sais pas. Ah oui, pour le joueur, c'est. Après, je dis pas que c'est lui qui a décidé ou quoi, mais ouais, c'est une grande déception quand même. Bon, après, c'était pas le joueur le plus important des Diables, on va pas se mentir. Mais bon, voilà, c'est dommage d'avoir un gars, on sait qu'il sera totalement au placard, comme Mignolet ou comme d'autres. Je sais que tu ne seras pas faire grand chose, mais à son top niveau, ça reste un joueur bien pour un effectif, quoi. Donc, oui, en 2014, on l'aimait beaucoup aussi. Ouais, c'est ça. Pour un match, mais ça c'est ok. On va passer au top évidemment. On parle des Diables Rouges avec Michy Batshuayi qui a finalement signé à Crystal Palace. Ouais, j'ai choisi Michy Batshuayi parce que j'ai toujours cru en ce joueur, et même s'il est transporté un peu partout en Europe par Chelsea. Son passage à Dortmund s'était plutôt bien passé. Ici à Valence c'était un peu catastrophique. Il a marqué je crois 3 buts en 23 rencontres. Donc c'est un peu... c'est un moins bon ratio. C'est pas terrible, mais ici il va rejoindre Christian Benteke à Crystal Palace. Donc j'ai l'espoir que ça marche pour lui avant peut-être un retour à Chelsea comme attaquant principal, vu que Chelsea n'a plus d'attaquant, tout simplement. Sauf si Higuain fait l'affaire, Chloé. Oui, je sais, c'est étrange que voilà. Mais moi je l'ai mis en top parce que de base voilà, on peut être pessimiste, etc. Higuain c'est pas le top du top des numéros 9, mais quand même. Quand tu viens de moi Morata, je pense que voilà, ça peut pas être pire que la chèvre de Morata. Donc moi c'est pour ça que je l'ai choisi aussi, surtout que bon voilà, c'était pas son premier match, mais son 2e match à domicile, etc. Il a planté quand même un doublé, et surtout en ce qui concerne la complémentarité avec Hazard, ça a bien marché. Donc maintenant, à voir forcément, mais je pense que ça peut quand même être une solution pour Chelsea qui avait quand même du mal offensivement. Parce que Sarri il aime bien, et au moins ça permet d'avoir Hazard vraiment en soutien. Donc pour moi c'est un top pour Chelsea en tout cas. Et en club il a toujours été bon, c'est plutôt en équipe nationale le souci. Sauf c'est dernièrement avec le Milan. Oui, sauf avec Milan, mais au Real, Naples, la Juve et sauf à la Coupe du Monde 2014 contre nous. Oui, aussi. C'est le seul match en 5 ans où il a bien joué, je pense. Nathan, on ne parle pas de ce qui s'est passé. On parlait du Milan, moi mon top justement c'est Piatek qui arrive au Milan. Le gars qui arrive de la Genoa, 35 millions, il a 23 ans. Il a déjà claqué 3 buts en 2 matchs. Bon, c'est un début intéressant. Vraiment chaud. Il connaît la Serie A très bien, et quasi meilleur buteur juste derrière Ronaldo. Higuain ne mettait pas un pied devant l'autre. Là, il retrouve un numéro 9 qui a un salaire beaucoup moins important, qui a beaucoup moins d'ego. Donc c'est un très très grand coup, et je suis surpris qu'il soit parti pour si peu, presque 35 millions. Le Genoa aurait pu demander un peu plus, mais donc bien joué
bien joué au Milan et bien bon choix, je pense, de sa part. Oui, pour Piatek aussi, je pense que c'est bien. C'est pas encore le top 10 non, européen, mais voilà, c'est une étape intermédiaire. C'est quand même un club historique, donc très bon choix, très bonne recrue pour les Milanais. Nathan, toi, tu as choisi De Jong au Barça. Oui, le petit néerlandais De Jong qui a 21 ans et qui, bon, il y est pas encore au Barça, le transfert est fait, mais il ira au Barça qu'à partir de cet été. Mais justement, c'est un joueur que j'adore, qui est vraiment super bon. Dans ses bons jours, il est excellent. Et il est tout jeune, donc c'est vraiment top pour le Barça, je pense. Et surtout, au début, il y a eu pas mal de rumeurs comme quoi il irait à Paris. J'ai eu très peur qu'il aille à Paris, parce que ça aurait été très dommage pour sa carrière. Et donc je suis très content qu'il soit parti à Barcelone. Et, c'est pas du tout partial, quoi. Absolument pas. Moi, je suis un grand fan de Paris, vous le savez tous. Comme tout le monde ici, en fait. Et du coup, voilà, je trouve ça un très très bon transfert. Et pour le Barça, parce que c'est assurer l'avenir, parce que c'est un petit jeune qui est vraiment très très bon. Et aussi pour lui, parce que le Barça, c'est le Barça, quoi. Donc voilà. Très bien, Mariano, tu as choisi Mario Balotelli. Donc je l'ai mis comme top, mais ça peut très très vite tourner en flop. Ah ouais. Je pense que c'est un bon transfert. Après, il fait pas une bonne saison, mais on connaît tous le joueur, il est très très fort et je pense qu'il peut aider Marseille en ce moment compliqué. Mais c'est risqué, je pense. Ouais. Le top était risqué. On parlait de chef tant avec Morata, c'est vrai que Germain et Mitroglou, on est quand même dans ce niveau-là. Ouais, ça peut pas être pire, c'est vrai que ça peut pas être. Faudrait faire un débat, Mitroglou et Germain, qui est le pire des deux, et je pense qu'il y a débat. Et puis le gagnant des deux, c'est qui est le meilleur avec Morata. Et là, on est reparti. Ça doit être beau. C'est du top. On met les trois dans la même équipe. Morata, premier match avec l'Atlético, et l'Atlético a plus perdu depuis 19 matchs. 19 matchs. C'est un si quelqu'un comprend le choix de l'Atlético d'avoir été prendre Morata quand tu as déjà Griezmann et Costa, ça je ne comprends pas. Absolument pas. Surtout qu'il vient du Real de Madrid. Ouais, mais il était formé là-bas. En fait, c'est très bizarre. l'Atlético ? Ouais. Ah, ça je savais pas. Il était formé à l'Atlético, puis il est parti. Il a joué avec la Castilla aussi, non ? Si, ouais, mais je pense qu'il a vraiment fait son début de formation là-bas, et après il est parti au Real. C'est ta Colchoneros. J'ai une petite question, ça n'a peut-être rien à voir avec le truc, mais ça parle quand même mercato. Cette année, on a vu beaucoup de transferts on a dit ce joueur est transféré, mais il sera il continue dans son club jusqu'en fin de saison. Est-ce que c'est moi ou c'est une des premières saisons que ça arrive ? Parce qu'il y en a plusieurs. Ouais, j'ai l'impression que c'est un phénomène qui n'existait pas avant. Moi, je pense qu'en fait, c'est notamment lié au fair play financier. Vu que certaines équipes, le PSG, même beaucoup d'équipes sont dans les difficultés, prêtées avec une option d'achat à la fin de l'année, ça permet de pouvoir payer plus tard, comme Arsenal a essayé de faire avec Carrasco, qui lui est peut-être le grand flop du mercato. Il voulait partir de Chine. Et il reste en Chine, voilà. Tant pis pour lui, franchement. Tant pis. Mais j'espère qu'il sera plus trop avec les Diables s'il reste en Chine. Mais en soi, c'est une bonne chose. Sportivement, c'est une bonne chose, ce genre de transfert, parce que ça continue le déroulement naturel des compétitions. Ouais. C'est-à-dire que Pulisic, par exemple, avec Dortmund, était dans une bonne saison. Il continue là. Dortmund va peut-être être champion. S'il était parti à Chelsea, qui sait, Dortmund aurait perdu un joueur important, en tout cas. Mais ils sont plusieurs dans le cas. Il y a Pulisic, il y a De Jong. Pavard aussi qui part au Bayern. Ouais. De Bruyne à l'époque il a fait ça, je pense. De Bruyne. Je suis quasi sûr je pense aussi. Il avait été acheté par Chelsea en janvier. C'est vrai que là, gang Chelsea, on est quand même sur 8 étages. Origi avait fait ça aussi avant de partir à Liverpool. Ouais, sauf que lui, ça a fait un flop. Oui. Et il a resté une saison complète à Lille. Il avait marqué leurs 3 buts, 2 pénaltys. C'est vraiment une catastrophe ambulante, quoi. Donc Liverpool a directement pu voir qu'il a fait de la merde. Mauvais choix. Très mauvais choix. Quels sont les grands... Il y a... comment il s'appelle ? J'ai oublié son nom, c'est pas grave. Le joueur de foot là, non ? Ouais, c'est possible. Bon, c'est pas très grave au pire. On parlait en antenne tout à l'heure de Bolassi. Ouais, Bolassi Anderlecht. Au début, j'étais très très enthousiaste. Je me dis, comme Nathan disait la même chose, vraiment, je me suis dit, Bolassi Anderlecht, ça peut vraiment être un bon truc. Et il est monté au jeu contre le Standard. Et j'ai jamais vu un joueur aussi nul. Il a servi à rien, quoi. Il faisait que des fautes. Dès qu'il touchait le ballon, il perdait le ballon. Il a failli se prendre une rouge parce qu'il met un coup à quelqu'un alors qu'il a pas du tout la balle. La balle est à 15 mètres. Enfin, je sais pas ce qu'il a fait dans ce match, j'ai pas compris. Après, la tension qu'il y avait dans ce match était impressionnant. À Sclessin, les Anderlechtois sont toujours nuls à chier. Faut le dire. Excusez-moi de l'expression, mais c'est comme Sauf ça. Verskaren, lui m'a impressionné. Qui ça ? Verskaren. Oui. Les jeunes, ça va. Mais Anderlecht à Sclessin, ils ont toujours cette pression. Enfin, Anderlecht aussi, le public. À domicile aussi. Contre Standard, c'est pas trop ça.
Ouais, mais ça va Surtout déjà depuis mieux. un petit temps là. Mais- ça- Mais, Pas que contre le Standard en ce moment. Après, c'est son premier match à Bolasie. Moi, j'espère que. Ouais, je me dis que Parce que ça peut toujours changer. dans son top niveau, Bolasie, c'est un joueur qui surclasse la Pro League. Mais Mhm. Et J'y crois encore, mais Chez les Diables, il y a le transfert de Yuri Tillemans qui partira à Leicester en échange de Adrien Silva qui est lui en prêt à Monaco. Enfin, c'est très bizarre, mais bon, ça se fait facilement comme ça. Et tout. À voir. Parce On l'avait pas ça vu peut venir, être en pas tout mal. cas, Non, parce on que l'avait pas moi, je revenir. m'attendais pas du tout quand j'ai vu ça. ouais, non. Claude Puel qui a dit en interview qu'il connaissait Tillemans depuis chez les jeunes à Anderlecht, qu'il avait suivi. C'était pour lui un atout puisque c'est un milieu de terrain qui marque beaucoup. On verra son temps de jeu à Leicester. Mais Ouais, s'il joue, je pense que ça peut être pas mal pour lui, mais il faut qu'il joue. Leicester, c'est un Évidemment. bon club en Angleterre Ouais. pour, Ouais, c'est un bon pour club. une première expérience, comme le disait Claude Puel d'ailleurs. Et surtout, vu le niveau de Monaco en ce moment, c'est pas Ouais, plus mal aussi. de partir. Est-ce que Monaco aurait sa place actuellement en play-off 1 Non. On va se retrouver dans quelques instants, on va faire le tour d'Europe, même si Oscar n'est pas là. Et bien hop, on s'adapte, c'est le direct, et on va quand même faire sa chronique. Bon, une chronique très courte, mais il y aura quand même quelque chose, on va parler de l'Italie, de l'Allemagne. La Juventus a trébuché un petit peu à domicile, malgré le doublé de l'homme dont il ne faut pas prononcer le nom. Qu'est-ce que je raconte? Je raconte quand même beaucoup de conneries, on va pas se mentir. Mariano- C'est l'émotion parce que la Mariano qui est Juventus sa première, s'appelle. il doit se dire, mais putain, mais il raconte. J'observe. Il est en... C'est la première et du coup ça Observation. Ouais, donne. non, on s'adapte, on Il s'adapte. est en train de se dire, putain, mais qu'est-ce que je fous ici? Ouais, je reviendrai plus. Il est en train de se dire, putain. Je retourne en envoyé spécial. Ouais, c'est de ça. côté du monde. Il retourne à Buenos Aires. Il se dit, putain, il y a la tribune, franchement, ça me tentait bien. Bon, bref, on se retrouve dans quelques instants. Après, Imagine Dragons. Qu'ont fait les grands clubs ce week-end, vous saurez tout. Après notre tour d'Europe. Et oui, Oscar n'est pas là, je vais reprendre la relève. C'est lui qui a écrit. Donc s'il y a des fautes, c'est sa faute. Mais. Ah, c'est les moi fautes qui le fais. orthographes, ils pourront pas. Ah oui, on non, pourra non, pas non, voir vous ça. les mais- entendrez pas, t'inquiète. Vaut mieux pas que vous voyez ça. Oscar, on t'embrasse, même si je sais que tu es en train de dormir. Attendez, d'Europe Il nous écoute Express. même pas. Donc, bah non, il dort, il est vraiment. Il est pas bien. J'espère qu'il est qu'il vraiment écoutera malade, le podcast. Il entendra qu'on aurait bien parlé des Français. On commence donc avec la Bundesliga où Dortmund a été tenu en échec à Francfort 1-1 malgré un nouveau but de Marco Reus. Le Bayern, lui, menait à la mi-temps, mais n'a pas pu en profiter et s'est incliné 3-1 à Leverkusen. Pendant ce temps, Mönchengladbach s'impose 2-0 à Schalke et compte autant de points que le Bayern à 7 longueurs de Dortmund, leader avec 49 points. En Italie, maintenant, la Juve a concédé son 3e match nul de la saison, reste invaincu tout de même, face à Parme. La Juve menait 3-1 avec un doublé de... Et oui, Cristiano Ronaldo, évidemment, meilleur buteur désormais de la Serie A, mais Gervinho a inscrit 2 buts en fin de match pour égaliser à 3 partout. Ouais, il revient lui. Hein. Gervinho revient de nulle part, Ouais, ça vraiment. c'est un très beau coup de Parme d'avoir été le chercher. Lui et je sais plus c'est qui l'autre français à droite. C'est 2 flèches mais un truc de fou. Ouais, Un- je sais pas. C'est un français qui, pardon, je t'interromps en fait, Non, mais pas de souci, pas de souci. qui est tout le temps est en balance avec l'Inter et Parme. J'oublie son nom. mais L'Inter voilà. et Parme. Oui. Qu'est-ce que tu Biabiani, voilà. Et voilà, j'étais en train de chercher. racontes? Très bien. Biabiani. Biabiani. Français? Ouais. Il s'appelle Ouais, il est Biabiani. français, ouais. Bien, bien. Ok, pourquoi pas. Désolé. Le Napoli a fait le job face à la Sampdoria 3-0 pendant que la Roma et le Milan essayaient de se neutraliser 1-1 avec un nouveau but, j'en ai parlé tout à l'heure, de Piatek. L'Inter, elle, s'est inclinée à domicile face à Bologne. Et il y a maintenant un écart de 11 points entre l'Inter 3e et Naples 2e. La vieille dame donc a toujours 9 points d'avance face vis-à-vis de Naples. Donc bon, on sait déjà qui sera premier, qui sera deuxième. On a l'habitude en Italie désormais. Ça. Jamais 203 puisque après les leaders italiens et allemands, c'est en Espagne que le Barça a été accroché 2-2 face à Valence, malgré un doublé de Lionel Messi, l'inévitable. L'Atlético a aussi perdu des points en perdant 1-0, Chloé en a parlé, malgré la présence fantastique de Alvaro Morata Ouais, c'est étonnant. D'habitude, il en plante 4 par match. Ouais, et là, c'est il devait être surprenant. fatigué ou quoi. Sur la pelouse du Betis Séville, alors que le Real, lui, va un petit peu mieux ces dernières semaines et a surclassé Alaves 3-0 avec un doublé de Benzema et un but de Vinicius Junior qui commence à faire son trou du côté de la Maison Blanche. Le Real est désormais à 9 points du Barça. Le Celta Vigo a de son côté, lui, enfoncé un peu plus Séville 1-0 après la claque que Séville a reçue cette semaine 5-1 en Coupe du Roi, on se rappelle, face au Barça. Il y a d'ailleurs un match intéressant. Mercredi, demi-finale aller,
Barça-Real, on en parle juste après. D'abord la France, le leader n'a pas fait nul, et non... Quoi ? Maintenant le leader n'a pas fait... Ah oui, d'accord, ok. On découvre la chronique en direct. Ok, en France, le leader n'a pas fait nul, comme les autres championnats, mais non, le leader a perdu, évidemment, le PSG a perdu son premier match de la saison face à l'Olympique Lyonnais. Nathan est très content, ça se voit. Le PSG s'est incliné 2-1 au Groupama Stadium, au bout d'un match spectaculaire avec des grandes parades des deux côtés, mais une petite boulette pour Areola. Un succès qui fera du bien à l'OL avant le Barça, avant le match face au Barça en Ligue des Champions. Il paraît que Denayer a fait un match exceptionnel aussi. Mais j'en dis pas plus. J'en dis pas plus, je vois le regard affolé de Chloé qui se dit tais-toi, il y a une chronique sur les diables plus tard. Attends. Mais c'est du teasing. C'est ta deuxième C'est pour année. donner envie Oui, aux mais auditeurs, comme ça ils commencent à se dire vois. ah ouais, mais qu'est-ce qu'elle va dire, qu'est-ce qu'il a fait de bien, comme ça ils savent juste qu'il a bien joué. Mais le troisième grand bien club, rattrapé. le troisième grand club en France actuellement, c'est toujours Marseille. Mais bon, Marseille a encore perdu, évidemment, 2-1 à Reims malgré Mario Balotelli. Et stagne dans le ventre mou de la Ligue 1. Ils sont 10e. Là, il parle de Bordeaux, voilà, qui a ce rythme est toujours dans le ventre mou. Mais ça, les auditeurs s'en foutent un peu. Désolé Oscar, mais c'est parce que c'est Sorry. fan de Bordeaux. Mais voilà, c'est pas important. Bonne nouvelle du côté du Rocher où Monaco a gagné pour la première fois à domicile avec un but de Fabregas. Qui symbolise le probable retour de Monaco aux avant-plans. Les Lillois, eux, ont enchaîné en écrasant Nice 4-0 et s'assoient un peu plus sur le podium. Bon, le podium, il est plus ou moins fait. Ça devrait être Lille. Première place, oui, mais. Et Lyon, même si Lyon peut encore jouer à la deuxième place. Il y a, je pense, 3 points d'écart pour le moment. Mais derrière Lyon, il y a un petit trou. Derrière avec Saint-Etienne. Ça, je pense, Lyon, ouais, je crois qu'il y a un Lyon petit qui a écart. subi un coup de théâtre encore de Memphis Depay qui a dit qu'il voulait jouer pour un grand club. Comme le PSG. Comme le PSG, Chelsea, Manchester City, et qu'il en avait un peu marre de jouer à Lyon, du grand Memphis. Ouais, Depay, ça serait si le gars il avait était à la lumière tous les Manchester, on idées. a vu ce que ça a donné. Hein. Et voilà, il y a 6 points d'écart entre Lyon et Saint-Etienne. Ouais, ça va. Le podium va. Le podium commence à se dessiner. Ouais. J'avais parlé donc de la Coupe du Roi. Comment vous le sentez ce match Barça-Real, donc mercredi, demi-finale aller de la Coupe du Roi. À voir si Messi joue, parce qu'il est incertain. Ouais, Messi est sorti à mode blessé, petite contracture peut-être. Et ça peut jouer. Ah oui, Bah, mais bon, un petit peu quand même. dernier classico, Si, il parfois, il n'était a pas de là, l'impact. c'était quand même 5. Donc, à voir quand même. Moi, je vois quand même le Barça. Parce Ouais, que moi aussi. le Real Pareil, va pareil. mieux, mais C'est voilà, comme un- c'est Le Barça pas reste le beaucoup plus top en forme du- en ce moment que le Real, donc. Enfin, je trouve. Le Real va rien gagner cette année. Non, c'est pas très bien la parti. saison de transition. Même si La Benzema se fame- réveille, La fameuse Benzema qui devient un des meilleurs buteurs de l'histoire du Real de Madrid. Ouais. en plus. ouais. Depuis que Ronaldo est parti. Et Courtois qui n'encaisse plus 4 ou 5 buts par match pour le moment. Depuis que qui Ça est s'est parti calmé. Ouais, ok. Voilà, c'est ça. Courtois. T'as dit quoi sur Courtois? Je dis Courtois qui n'encaisse plus 4 ou 5 buts par match, ça s'est un peu calmé. Et tu as compris qu'il faut arrêter de parler des Belges. C'est plus tard. Mais c'est- Je vois dans la chronique 21h20, chronique sur les diables, Chloé. Tu vois, il est pas mis Chloé. C'est mon cœur belge, je me sens obligé. Nathan, anti-zing. C'est pas Voilà, on possi- fait un pas petit possible. featuring. La prochaine fois, même ma chronique plus tôt. Voilà. C'est comme ça. Ah, ça me paraît une ouais, bonne mais alors solution. tu vas postposer sur la première ligue et tout ça, tu vois. C'est vrai. Ah oui, c'est assez compliqué. ce que- Bon, prochaine fois, je parlerai plus des Belges. Voilà. On va dire prochaine fois, Nathan, tu ne fais plus rien. Tu à part couperas ton mon micro. buzz. Dès qu'on parle de trucs avec des Belges, tu couperas. Voilà, l'intrus qui ne parle plus. Et maintenant, c'est fini pour ce petit tour d'Europe. C'est la première chronique. Attention, un moment, Quel Ça, stress, on quelle sent tension. la tension comme ça. Un moment Je vois historique. Mariano Et quelle est- chronique en est plus. tétanisé. Alors bon, avant de lancer un micro-jingle, est-ce que tu veux expliquer le principe de ta chronique? Alors le principe de ma chronique, c'est de présenter un club assez méconnu, on va dire random par semaine. Donc ça peut être soit un club plus ou moins milieu de classement dans des championnats connus, ou alors un club rien à voir dans un pays qu'on connaît pas du tout ici en Belgique. Donc c'est vraiment faire découvrir aux auditeurs des clubs qu'on connaît pas spécialement. Des petits clubs chinois ou quoi, ça peut être bien. Ah aussi. Tout Ouais, est pas aujourd'hui. possible. Pas aujourd'hui. Non, non. Peut-être Le champion d'Éthiopie. bah, je peux prendre sur commande aussi. Hein. Si tu me proposes un club, je peux faire aussi. Je regarderai. Si vous avez des idées, hop, vous envoyez un message à La Mariano Louvière. sur la Grand page plaisir. On s'en fout. Grand club. J'étudierai. Voilà, il y a encore pas mal d'émissions, donc Je place voilà. comme ça, mais l'URLC, donc la Louvière, va probablement passer en division 2, 3. Enfin, un truc, je sais plus, truc bizarre. Ah, de- division, enfin troisième En échelon. tout cas, ils vont être champions cette année, et donc voilà. Je tenais à le Je placer. pourrais le présenter la semaine prochaine si tu veux. Attention, parce qu'il va plus il va te corriger dès que tu fais un truc. Ah oui, non, trop de pression. Non. Attention. On s'en fout sur Airline.
aujourd'hui, tu nous envoies en Espagne, à Barcelone, mais pas dans le club qu'on connaît. Alors, on s'en va pas vraiment en Espagne, hein. C'est plutôt en Équateur. Ah, mais c'est pas ok. très loin. C'est la même langue, mais c'est pas bref. si loin. C'est pas si loin, c'est vite fait. Alors, est-ce que quelqu'un connaît le Barcelone de Guayaquil? Barcelona de Guayaquil plutôt, pas Barcelone. Je vais expliquer tantôt pourquoi. Quelqu'un connaît, non? Non, Personne ça me dit absolument rien. Alors, le Barcelone Sporting Club est un club de la ville de Guayaquil, en Équateur, qui a été fondé en 1925 et c'est le plus grand club du pays avec ses 15 Serie A. Donc, on est en Équateur, pas en Italie, mais ça s'appelle quand même Serie A. Barcelone qui gagne la Serie A en Équateur. On aura tout vu. Ouais, pour bien vous embrouiller avec ma chronique première, on commence bien. Donc, les plus grands clubs d'Équateur sont, donc, comme j'ai dit, Barcelone de Guayaquil, mais aussi Emelec, leurs grands rivaux, Nacional ou encore la Liga de Quito. Leur stade s'appelle le Monumental, qui peut accueillir 57 000 personnes. Donc, ce fameux club fête sa fameuse Nuit jaune, qui est célébrée une fois par an pour présenter l'effectif de la saison à venir. Mais la particularité, c'est que chaque année, ils invitent une star mondiale. Donc, la semaine passée, ils ont invité Pirlo. Donc, Pirlo a été en Équateur. Rien que ça. Sympa, ouais. Kaka en 2018, Forlan en 2017 ou encore Ronaldinho en 2016. Il y a du niveau. Alors, pourquoi j'ai on a choisi pas de ça présenter entre les Barcelone de Guayaquil? Vous allez me poser la question. Pourquoi t'as choisi Barcelone de Guayaquil? En fait, leur ressemblance avec le FC Barcelone m'a toujours un peu intrigué. Donc déjà, ils ont le même nom. Si vous avez regardé sur internet, ils ont le même blason ou quasi le même blason. Ça me dit quelque chose, ça. J'ai déjà vu un club avec quasi le même chose blason, que ça m'avait c'est intrigué. Barcelone et ça m'a toujours intrigué. Donc c'est la même couleur. Enfin, le maillot c'est jaune avec un peu de rouge, donc drapeau catalan en soi. Et donc bon, les deux clubs sont incomparables tant au niveau financier que sportif, ça y a rien à dire. Mais je me suis quand même renseigné, j'ai trouvé 5 similitudes entre ces clubs. Leur attaquant s'appelle Messi. Ah si seulement. Il y a sûrement un Suarez dans le. Ah sûrement, j'ai pas été regarder l'effectif, je te l'avoue. Il y a sûrement un Suarez. Mais Non, ça, y en a je peux partout. te dire les 5 similitudes. Donc le blason que Nathan est en train de regarder regarde. maintenant, c'est vraiment la même chose. Mais j'avais regardé. Donc en fait, les fondateurs de Barcelone important. de Guayaquil ont décidé de mettre le même blason que le FC Barcelone parce que ça leur a causé pas mal de problèmes, de confusion et aussi de quelques moqueries. Et en plus, le blason n'a aucune référence historique avec la ville de Guayaquil, donc c'est assez comique. La couleur du maillot, c'est le jaune qui prédomine. Un peu, enfin pas comme au Barça, mais le Barça a souvent des deuxième ou troisième maillots jaune fluo. Donc là c'est la même chose, et les deux font allusion aux couleurs du drapeau catalan qui est jaune et rouge. Donc l'inauguration du stade aussi, pas vraiment une similitude, mais en 1987, quand ils ont inauguré le Monumental à Guayaquil, ils ont joué un match amical contre le FC Barcelone, donc Barcelone contre Barcelone, ce qui était assez spécial. Je crois que Barcelone a gagné. Je pense que, ou alors match nul, je sais pas, j'ai pas été vérifier le résumé. Ce sont deux clubs multisports où il n'y a pas que le foot qui prédomine, mais il y a aussi du basket, du volley, du hockey ou plein d'autres sports. Et ce sont deux clubs fondés en partie par des étrangers. Donc des 17 membres fondateurs du Barcelone de Guayaquil, 6 étaient catalans et fans du Barça forcément. En plus, la ville de Barcelone a apporté un soutien fort important à la ville de Guayaquil à l'époque, alors que le FC Barcelone a été créé par des Suisses, des Anglais, des Espagnols évidemment et un Allemand. Alors j'ai été vérifié, donc est-ce que Barcelone de Guayaquil a rencontré des problèmes de copyright ou des problèmes juridiques par rapport à ça, parce que c'est le même nom, même logo, Ouais, tout ça semble comme très fort, quoi. Et en effet, oui, donc en 2013, le FC Barcelone, donc d'Espagne, a déposé une plainte contre le Barcelona Sporting Club de Guayaquil pour l'utilisation commerciale de sa marque. Donc en fait, le Barça a lancé des démarches dans différents pays sud-américains où il est fort populaire pour faire enregistrer son logo et gagner de l'argent grâce aux ventes de merchandising. Et pour sa défense, en fait, le club équatorien réplique un truc, enfin c'est assez comique. Donc ils disent que ce conflit n'a pas de raison d'être, car selon lui, il est de notoriété publique que le terme Barcelona, donc Barcelona en espagnol, fait référence dans le pays, donc en Équateur, à l'équipe équatorienne, tandis que quand on dit Barça ou Barcelone d'Espagne, alors là on parle du club espagnol. Donc la petite nuance assez subtile. Donc pour eux, ce sont des noms différents, alors que on dit Barça, c'est la même chose pour eux. Non, c'est la même chose. Mais bon, en 2014, les deux clubs sont tombés d'accord. Et donc, d'un côté, le Barcelone espagnol reconnaît la légitimité de toutes les marques du club équatorien. Et d'un autre côté, le Barça équatorien est la seule équipe autorisée à utiliser ce nom en Équateur. Voilà, je ne sais pas si vous êtes toujours là, si vous avez suivi. Oui, Mais en gros, maintenant, ça m'a fait penser, en fait, au Portugal, il y a pratiquement la même chose. Peut-être que ça fera l'objet d'une de tes chroniques. bah écoute, prochaine on va fois. Il y a beaucoup de chroniques prévues là. Il y a du En tout cas, teasing encore une fois. Entre Benfica et un autre club, donc je cherche le nom plus. Voilà. Qui s'appelle. Benfica. Non, voilà, je ne le retrouve plus. Benfica de Porto.
Bon, je ne le retrouve plus, mais bref, on s'en fout. Il y a exactement le même logo. Voilà. Ouais, c'est vraiment dingue tous les petits problèmes qu'il y a comme ça, les subtilités. Donc, je reviendrai la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Hein. Merci Marino. Moi, j'aime bien ça. On découvre des choses. Franchement, c'est chouette. on C'est apprend vraiment des intéressant. choses. On apprend des choses. Parce que c'est vrai que au buzz, c'est pas comme toi, Nathan. Mais bon. Mais c'est voilà. drôle. Oui, c'est très drôle. Quand on a eu l'interview de Maradona, Ça, c'était c'était exceptionnel. mémorable. C'était un moment pas mal. C'était Franchement, c'était un très très beau fou rire. mais effectivement, on n'apprend pas grand-chose avec Non, le buzz. on est plus dans le entertainment. Et là, on est plus dans l'apprentissage avec Marino. Mais c'est très bien. On se voit la semaine prochaine, évidemment. Enfin, tu restes. Hein, parce Ah, je que- reste. Tu restes. Ouais, salut. Hein. Il est en train de te jeter. Il est en train de jeter son sac d'énervement. Et calme, J'ai Marino. cours demain. Hein. Ah, il a cours, c'est vrai. Oui. Ouais, j'avoue que moi aussi. On va se retrouver dans quelques instants. On va parler de la Ligue 1. Oh, on fait tout un débat Ligue 1. Il y a plusieurs sujets. Et Qui n'est pas là. Oscar n'est pas là. Est-ce que c'est un coup monté? Oui. C'est sûrement la faute Souvent des avec les Qataris. Français. Mais on aura quand même des choses intéressantes à dire. Après, on parlera des Diables, évidemment, avec le départ notamment en Chine. La chronique de Chloé. Je ne vais plus rien dire, sinon je vais tout spoiler. Il y aura plus tard le quiz, évidemment. On va voir si Nathan ou Chloé, un des deux, va gagner. Qu'est-ce que vaut Mariano s'entraîner. au quiz? Ah oui, Oscar est pas là, ça c'est pas On mal en vrai, verra. parce qu'il est toujours très bon. Parce lui. que Oscar, c'est vrai qu'il a gagné au moins la moitié des quiz. Ah, il est C'est vraiment très bon au quiz, donc donc c'est bien il y qu'il a- soit pas là. Il y a quelque chose à gratter. On aime le challenge, on va voir ça. Voilà. Et Moi, puis je on ne parlera me- évidemment du Et championnat. moi j'ai belge. jamais gagné en 2 ans, donc. Non, je ne me remets toujours pas de ma défaite sur Silvio Proto. Je suis désolé. Mais... Ouais, parce qu'il avait dit Silvio Proto dans les joueurs les plus capés de l'histoire des Diables. Rien à voir. Le gars, Ouais. il a La même pas Louvière, fait- hein, la Louvière. Ouais, mais tu vois, le gars vrai, avait même ça. pas joué 10 matchs. Enfin bon, on se retrouve dans quelques instants. Débat de fond, débat de foot, c'est tout de suite sur On s'en fout. Et on va donc parler de la Ligue 1. On a plusieurs sujets. Le premier, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, Thierry Henry qui a été viré de Monaco. Est-ce que ici quelqu'un aurait fait la même chose à la place des dirigeants monégasques? Pas du tout. Moi je trouve que ça a, Non. été quand même très rapide quoi. Il restait 3 mois. Où est la logique Donc, surtout Alors, ouais, et puis C'est qu'il est le revenu. club était déjà tellement mal, tu le mets lui en un coup, enfin 3 mois après, direct tu le vires, enfin, c'est un moi, peu. ce que je veux savoir, c'est est-ce que ça s'est déjà produit qu'un joueur se fasse virer, qu'un entraîneur se fasse virer, qu'on en remette un autre et qu'il soit réembauché dans la même saison? Ouais, ça aussi c'est très bizarre. Parce qu'ils reprennent reprennent littéralement le même, ouais. Leonardo Jardim. Quoi. Ouais. Ouais, c'est Ça ne vraiment marchait étrange. pas il y a 3 mois. Et Parce que j'avais fait des calculs et globalement, en termes de points, entre Jardim et lui, c'était la même chose. c'est C'était plus ou moins. Ouais, ça doit être Jardim, plus je ou moins pense, pareil. 23% des points et Henry 25, voilà, quelque chose comme ça. Donc ça revenait au même. Mais moi, ce qui me surprend le plus, c'est que tu fais le recrutement avec lui. Enfin, on en a parlé, Fabregas, Ouais, ils sont pas cohérents, soit. Naldo, Ouais, c'est ça. Il y a aucune cohérence. Henry Le- voulait Batshuayi par exemple. Les blessés vont commencer à revenir et ils se disent non, c'est bon, on va arrêter là. Ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Je veux dire, en plus, Jardim, il est arrivé tellement rapidement que j'ai l'impression que Monaco savait plus ou moins que Jardim allait dire oui, et donc ils se sont dit bon, ça va être mieux, ouais, on va dégager Henry, tant pis Mhm. pour l'argent perdu. Mais il n'y a pas de cohérence. Parce que je peux Bah, clairement, il y a des choses en interne qu'on sait pas. Ouais. hein. Mais Ouais. Parce que apparemment, c'est voilà, quand des- t'es dirigeant de club, il y a quand même. Enfin, je sais pas, tu fais pas ça sans une raison valable. Ouais, mais bien du sûr. coup, Apparemment, forcément, on ne le sait pas. Mais le vestiaire de Monaco l'extérieur, était déjà contre Henry. Apparemment, Ah ouais l'ego d'Henry, la prétention qu'il avait, bon, on le connaît un peu, mais c'est pas passé au niveau des jeunes joueurs. Quoi. Il y avait beaucoup de jeunes joueurs issus du centre de formation, donc ça c'était ce que je trouvais le côté positif qu'Henry avait, c'est qu'il mettait énormément de joueurs jeunes, Ouais. Mais il n'avait pas beaucoup de choix, il y avait Il tellement avait de pas beaucoup blessés de choix. que. certes, mais il aurait pu faire autrement. Je sais pas. Ouais, je l'ai Mais, dit, ça, euh, c'est bizarre quand même, parce qu'au final, Henry, c'était. Voilà, c'est un peu une marque, quoi. Donc Ouais. ça- Mais apparemment, l'arrogance passait Ouais. pas. Enfin, on a tous vu cette scène en conférence de, Ouais. de presse où il s'arrête, il dit aux joueurs remets ta chaise correctement. Ouais. En fait, moi, le truc qui me surprend le plus, c'est qu'au-delà de ça, si vous voulez le virer, ok, ils peuvent le virer. Et le pire, c'est que 2 heures avant qu'il soit viré, il fait sa conférence de presse. En arrivant en patron, oui, j'ai recadré le vestiaire, Mhm. j'ai écarté des joueurs, on va partir à la guerre maintenant. Tu te dis, bon, il repart à moitié d'une page blanche, il va Mhm. essayer quelque chose de nouveau. Et 2 heures après, il est viré. C'est bizarre quoi. Il perd une crédibilité énorme. En gros, ça ne servait à rien. Puisque Monaco le savait très bien au Ouais. moment de la conférence de presse qu'il allait être viré. Ouais, si tu vas le virer 2 ne heures le après, tu le laisse sais pas d'avance. aller à la conférence de presse.
Au départ, il était suspendu de ses fonctions. Donc, il n'était pas viré littéralement, il était suspendu de ses fonctions. Donc, ce qui veut rien dire. Ce qui veut rien dire, mais en somme, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'ils auraient mis quelqu'un en attendant que sa suspension se termine, mais là, ils l'ont carrément viré quoi après. Ouais, sa suspension est devenue tu le fais pas d'une manière ou d'une autre dans la communication, c'était pas. Toi, était mal géré en soi. Top, hein. C'est ça. En plus, Henry avait vraiment l'air concerné par le projet de Monaco, quoi. Il retournait chez lui, il a jamais baissé les bras, même au début où il enchaînait les défaites. Du coup, vu que c'est la mode des entraîneurs qui reviennent, est-ce que Henry va revenir sur les diables? J'y crois pas une seconde. Non, j'y crois pas, mais pas non plus. Moi, je serais pas contre. Déjà, moi, je serais pas contre. En fait, moi, j'ai deux problèmes. Déjà, si tu le fais revenir et que c'est pour qu'il reparte 6 mois après, voilà. Alors ça sert à rien. S'il revient en T2, parce que les joueurs le veulent, donc moi, je serais pas contre sur le principe. Mais alors, tu es sûr qu'il reste jusqu'à l'Euro? Totalement. Minimum. Et ça, c'est compliqué. Après, le problème, je pense qu'on a, c'est que Henry ne reviendra jamais. Il a, comme Nathan l'a dit, il a beaucoup d'ego et vu la carrière qu'il a fait, c'est un peu normal. Il a un échec. Revenir maintenant, non, j'y crois pas une seconde. Ça ne suffira pas non plus. Il voudra jamais. C'est qu'une première expérience en tant que T1 qu'il a eu, donc faut. On a vu le temps que Zidane a pris avant d'être entraîneur. Il a entraîné la Castilla vachement longtemps. Il était T2. Il a été T2 dans Ancelotti pendant je sais pas combien de saisons. Et puis seulement il a été entraîneur. Henry, il a gagné 3 fois avec des champions et puis voilà. Henry, il a été T2 des Diables ici 2 mois. Puis T1 de Monaco 3 mois et à part ça, il n'y a jamais eu de carrière d'entraîneur. Pour moi, il n'aurait pas dû aller à Monaco. Je pense qu'il va rebondir quand même. Ça aurait pu être un bon. Oh non, il rebondira. Mais en fait, quand je vois par exemple Lampard qui a Derby County, tu sais, il commence au début de saison, il a quasi aucune pression. C'est la Championship, il y a 24 équipes. Tu sais que tu vas finir dans le ventre mou. C'est la deuxième division, donc niveau médiatique, il n'y a pas de problème ici. Ici, on pouvait dire qu'il n'y avait pas grand-chose à perdre parce que ça pouvait pas être pire, mais bon, il y avait quand même une descente. Donc tu savais que Monaco, s'il perdait tous ses matchs, tu savais qu'à un moment Monaco allait le virer parce qu'ils peuvent pas se permettre de descendre. Ouais, c'est supposé être un des. Moi, j'ai l'impression qu'il s'est dit, il y a Monaco, c'est mon ancien club, ok, je fonce. Comme l'a dit Nathan, il avait même pas été T2. Moi, je pense qu'il n'aurait pas dû aller. Après, bon, c'est facile à dire après, mais il aurait dû compenser. Je sais pas. Un plus petit en Ligue 2 ou enfin en D2 anglaise, moi je trouvais ça parfait. Tu parlais de Frank Lampard. Frank Lampard est quand même à quelques points du barrage de promotion en Championship. Donc le barrage de promotion, il y a une sorte de play-off comme ça, et après ils peuvent passer à la Première Ligue, donc c'est un super résultat. Henry, il arrive à Monaco dans un contexte quand même hyper compliqué et comme une première initiative d'entraîneur, c'est assez complexe quoi. Non, pour moi, il a fait une erreur. Mais après, je peux comprendre, hein, c'est son club. Voilà, si on lui avait donné le poste de Wenger, il aurait d'office dit oui aussi. Ça semble logique. Deuxième point, Garcia à l'OM, qui lui sera peut-être, voire probablement bientôt, lui, viré. Marseillais 10e actuellement, à 12 points de la 3e place qualificative seulement pour les barrages avec des champions, donc à 12 points de Lyon, à 15 de Lille, éliminé à la Coupe de France. Bon, clairement il coule dans 2 ou 3 matchs si ça continue, c'est fini, je pense. Il n'y a plus rien, ils ont perdu contre Reims. Oui, même en Europa League aussi, ils se prenaient des 4-0, je sais plus contre qui. Attention, je compte 1, 2, contre Limassol, non? Ouais, un truc comme ça, je crois qu'ils s'étaient fait écraser 4-0 contre sur un tout petit club. Sur leurs 12 derniers matchs, une victoire, 0-1 à Caen. Waouh. Pas mal. Non, mais c'est triste quoi. Vous avez parlé de Limassol, ils avaient perdu contre Limassol 1-3 à domicile quoi. Un club belge perd contre Limassol, c'est la honte intersidérale, et Marseille 1-3 à domicile quoi. Ça change par rapport à l'année passée. Hein. Ah ouais. Clairement. Finaliste d'Europa League. Le public n'est plus derrière lui. Non. Enfin, je comprends pas pourquoi il reste encore. C'est pas possible. Ouais, là, ça va plus du tout. Il y a des sanctions sur le public incessant. Enfin, franchement, il n'y a plus rien dans cette équipe. À part Thauvin, il n'y a plus rien. L'équipe est plus, sur papier en tout cas, est plus stable et plus forte que l'année passée. Hein. Dans le milieu de terrain, ils se sont quand même renforcés. Ouais, mais Strootman, qu'est-ce que ça vaut maintenant? Oui, certes, mais sur papier. Hein, sur papier, oui, après, évidemment. Ils doivent pas être 10e sur papier. Ils doivent être dans le top 3. Clairement, ça. Bon, allez, au moins dans les 5. Allez, si on chipote un peu, parce que c'est vrai que Lille fait quand même une très belle saison. Mais au moins dans les 5. Enfin, je veux dire, devant eux, il y a Reims, Montpellier, Strasbourg. Enfin, c'est pas des ténors. Hein. Non, mais qui joue mieux. Ah oui, mais ça. Mais qui peut jouer pire?
Je sais pas. Monaco. Ouais, mais Monaco a gagné ce week-end. Monaco a plus de victoires sur les 12 derniers matchs que Marseille. Après... Ils avaient fait 1-1 quand ils ont joué l'un contre l'autre. C'est genre les deux clubs qui sont tout nuls en ce moment, ils ont fait match. Ils arrivent même pas à se départager. Le problème de Marseille, c'est que à un moment donné, quand les nouveaux dirigeants sont arrivés, ils avaient l'objectif, en tout cas, c'est ce qui était annoncé, et les supporters, c'est ce qu'ils avaient, c'est ce qu'ils avaient comme attente, c'était de rattraper le Paris Saint-Germain. En tout cas sur le projet. C'était de ramener des stars ou alors des gros calibres, ou au moins titiller un peu le PSG quoi, à ce niveau-là. Gagner une coupe ou un truc comme ça. Les seules stars qu'ils ont su ramener, c'est Dimitri Payet qui est revenu, et à part ça, c'est que des échecs quoi. Valère Germain. Gustavo est pas mal. L'année passée, Gustavo était quand même bon l'année passée. Oui, mais après c'est pas des joueurs qui. Quand tu regardes l'effectif du Paris Saint-Germain. Ouais, c'est un monde incomparable. C'est incomparable. Oui, bien sûr. À la limite, quand tu regardes la défense de Lille, bah, elle est beaucoup plus solide que celle de Marseille. Mais le truc, c'est que le terme était mal choisi. Champions Project, les gens, c'était pour être champion. Alors qu'ils disaient, en fait, c'était pour aller en Ligue des Champions, ce qui est très différent quand même. Mais après, quand tu vois les autres équipes, ils doivent quand même être plus haut. Je pense que s'ils étaient 4e, le public n'aurait pas brûlé le Vélodrome. Mais au début de saison, ils faisaient un bon départ. De parce saison. Parce que l'année passée a été très bonne, même s'ils n'ont pas été en Ligue des Champions, le public était content. 4e, finale d'Europa League. C'est génial. Mais là, cette année, il n'y a plus rien. Non. Enfin, Mandanda, il prend totalement l'eau. Rami est devenu mauvais. Enfin, je veux dire... Le seul qui brille dans l'histoire, c'est malheureusement pour lui d'ailleurs, c'est Florian Thauvin, qui est quand même à 11 buts, 4 assists. Ouais. Payet qui est le capitaine mais qui après se retrouve sur le banc, enfin plus rien ne tourne à la canebière. Non mais ils ont pris 1 point sur 18 en Europa League avec Limassol dans la poule. Enfin, c'est tout, enfin, y a rien de... franchement il faut rien dire de plus. C'est pire qu'Anderlecht non 83% de défaites. Je sais pas si on avait pris un point ou pas. Putain c'est pas possible. Je sais même plus. Non mais c'est fou franchement. C'était pas fou quoi. Non, Ligue 1 non mais c'est pas possible. Ligue 1 ils ont 41% de défaites quoi. Je vois les stats, 11 buts pour Thauvin et derrière 4 pour Payet. Germain et Mitroglou 3 quoi. Ouais, Anderlecht t'avais pris 3 points en Europa League, donc on a fait mieux que Marseille aussi. Franchement mais c'est incompréhensible. Un petit point sur le PSG, bon ils ont perdu à Lyon, c'est très bien, mais Adrien Rabiot, ça je comprends quand même pas. On ne le laisse pas jouer alors que Tourelle le veut. Ça je me l'explique pas. Ouais mais il est trop fort pour le PSG. C'est vrai. Il est trop fort pour le Barça, il est trop fort pour Tottenham. Ah oui, ça c'est fou ça. Non mais il faut qu'il arrête. Il veut pas aller à Tottenham parce que c'est pas de son standing. Mais oui, mais Rabiot c'est déjà la légende. C'est un sketch. Qu'on lui donne aujourd'hui maintenant le ballon d'or pour l'année Ah prochaine. ouais, mais clairement, bah oui. Franchement, c'est Zidane en fait. Zidane, plus que Zidane, c'est rien du tout par rapport à Rabiot. Faut qu'on arrête de me dire que. Non, mais faut pas demander l'ego qu'il a pour sortir des choses pareilles en public. Non, mais sa mère et lui, c'est incroyable quoi. En fait, le truc c'est que à la limite qu'il ait l'ambition et tout, moi je critique pas du tout Rabiot. Enfin, moi je vraiment je vais pas être totalement objectif, moi je l'aime pas du tout. Ce qu'il a fait à la Coupe du Monde, refusé, je trouve ça. C'est débile aussi. Déjà ça c'est le preuve du. Pas correct, mais à un niveau énorme. Non vraiment. Mais là où je comprends pas, c'est qu'il a rien fait de mal. Il prolonge pas parce qu'il veut aller au Barça. Bah franchement, je peux le comprendre. Si il se croit avoir le niveau de Barça, bah pourquoi pas. Mais alors on lui dit, bah non tu joues plus du tout. Il a rien fait. Ramsey, Arsenal, il joue parfois. Oui, il est petit titulaire, mais il joue. Liverpool, Chan l'année passée à Liverpool, bon, tout le monde savait qu'il allait à la Juve. Il jouait des matchs. Là, on l'interdit de jouer. C'est pas que Tourelle ne veut pas, c'est qu'on l'interdit de jouer. On sait pas si c'est passé en interne, peut-être qu'il y a eu une petite discussion. Ouais, son comportement. Mais Tourelle dit qu'il veut jouer. Tu vois. Son comportement est quand même très spécial. Ouais, bien sûr. Puis, mais bon, il aurait pu partir au Barça, je crois que s'il n'avait pas discuté sur le salaire qu'il allait avoir, il serait déjà parti depuis longtemps. Parce que le Barça était intéressé en soi. Maintenant qu'il y a De Jong, je pense pas qu'il. Non, là c'est fou. Il va aller où maintenant? Tant mieux. À Marseille. Peut-être, hein. Je sais pas, non, c'est pas de son standing. non, et puis c'est un. Moi, je sens qu'il va finir à l'Inter ou un truc comme ça. Genre. Parce qu'apparemment, il aimerait Liverpool. Emery, apparemment, lui, il est confiant qu'il va venir à Arsenal, alors que c'est venu de nulle part. Jamais on a parlé d'Arsenal et maintenant on apprend dans la presse que Emery est confiant, rien à voir. La Juve, on a parlé de la Juve, j'y crois pas une demi-seconde. Qui vient d'Anderlecht. Au pire, moi je veux bien. Bah, très belle ou Rabiot, moi je prends très belle. Enfin, c'est vrai que. Mais hors du terrain, oui. Sur le terrain. Ouais, non, ok. Mais c'est ce genre de joueur, c'est très difficile à gérer. Et dans un groupe, c'est vraiment une pomme pourrie, quoi. Ouais, vraiment. Parce qu'ils ont de la chance d'avoir
individuellement des joueurs capables de faire tourner le truc, parce que c'est vraiment le genre d'histoire qui te pourrit une saison. Oui, mais ils n'ont pas de 6. Tu vois, c'est pas comme s'ils avaient 50 joueurs et qu'ils n'en avaient pas besoin. En plus, Je dis pas qu'il est titulaire. Ils vont jouer avec Verratti, qui va revenir de blessure, et Marquinhos en 6. Contre Manu, moi je suis pas convaincu, Marquinhos en 6, franchement. Moi, je suis plutôt content. Non, mais c'est très bien. Tant mieux. Mais, s'il passe, j'imagine jouer, je sais pas, Manchester City avec Marquinhos en 6. Ouais. Pourquoi pas. Tant pis pour eux, moi j'ai envie de dire, mais je comprends pas ce choix. Après, s'ils passent pas, tant mieux. Ici, c'est plus Paris. Tant pis, ce serait dommage pour eux. Quel dommage. J'ai trompé. Ouais. Rien à voir, mais Liverpool a commencé son match, toujours pas de but, oh là là, après 20 minutes. Origi sur le banc. C'est étonnant. Origi sur le banc. Alors ça... Il porte les gourdes. À son tour. Il a pris le relais pour Dunker. Ouais. Maintenant, c'est le relais Origi. Qui jouera le moins entre Origi et Mignolet? Aucun des deux joueront 0 minutes jusqu'à la fin de saison, c'est sûr. Bon, Origi peut peut-être avoir 1 minute. Ouais, Mignolet plus, ouais, ça c'est clair. Ça, clairement. Ouais, bon, après la Ligue 1, on parlera des Diables dans un instant. Enfin, après tout ce teasing, la chronique de Chloé, elle arrive. Et elle va parler de Dunker. Oui, elle va en parler. Grâce à Nathan. Si j'ai des soins, là, ça va pas tout aller. ce teasing. Attention, je t'ai mis la pression là. Les auditeurs sont à l'écoute. À tout de suite. On s'en fout, tous les lundis de 20h à 22h sur Air Live. C'est le moment de chouchouter nos diables. Ou pas. Alors, nos diables se sont fait plus discrets ou se sont illustrés durant notre pause hivernale. Il y a eu des transferts un peu ratés ou de qualité, tout y est passé. Alors, pour commencer cette chronique, je voulais parler aujourd'hui d'un diable qui nous avait charmé puis qu'on a vite oublié. Je pense notamment à un certain match amical contre la France où il s'était démarqué. Il semble revenir en force ces derniers temps et je parle de Jason Denayer. Le joueur qui a été continuellement prêté par City sans jamais véritablement convaincre dans les clubs où il est passé. Il semble avoir finalement trouvé sa place donc dans le 11 type de Lyon. Donc non seulement le Belge s'inscrit comme un titulaire indiscutable en renvoyant Jérémy Morel sur le banc, mais il impressionne aussi. Et on ne l'a pas évoqué. Il a tout simplement été impérial défensivement lors du match hier contre le PSG, avec notamment un sauvetage héroïque en tête plongeante. On imagine très certainement que Martinez le tient à l'œil, puisqu'il fait finalement office de candidat idéal pour la relève de notre défense qui est assez vieillissante. Oui, il est encore fort jeune aussi, je pense. Voilà, donc... Je sais pas quel âge il a. Mais... 34, je crois. Non, à l'heure actuelle, est-ce que vous pensez, mis à part Denayer, est-ce que vous pensez à quelqu'un en particulier pour assurer la défense belge? Boyata. Qui a fait quand même une Coupe du Monde, il était pas mal. Très sérieuse. Après, ici, je sais pas trop où il en est. Cabasselé, mais beaucoup de blessures. Olivier de Scacht. Oh non. Le Querenois. Borno, le petit jeune d'Anderlecht, peut-être que dans quelques années. Ouais. Pour le moment, il est un peu nul, mais. Ça, s'il continue comme ça, moi je le vois véritablement comme un. Bon, pas avec le même charisme et tout, mais c'est un peu le même style de jeu que Compagnie, je trouve. En termes de solidité des fois. Après, de toute façon, après l'Euro 2020, toute l'arrière-garde, rien que Compagnie Vermaelen, ils sont plus là. Ouais, mais donc ça va beaucoup changer. Alderweireld, ça va. Vertonghen, Alderweireld, il sera toujours là. Vertonghen a 31. Denayer, je viens de regarder, il a 23 ans. 23. Ouais. Donc Denayer sera probablement dans le groupe pour 2020 et après, il va peut-être prendre plus de place. Après l'Euro, peut-être qu'il sera titulaire. Pourquoi pas? Peut-être bien. On parle de Jan Vertonghen, qui est finalement l'incarnation de la solidité et la constance, qui a joué son 200e match en Première Ligue pour les Spurs, où il était arrivé en 2012 déjà. Du côté de l'Espagne, Courtois a réalisé la 10e clean sheet de sa saison, donc depuis qu'il est arrivé au Real, c'est la 8e en Liga. On sait que c'est le genre de stat qui fait toujours plaisir à notre gardien, même si évidemment la
remise en forme progressive du Real doit lui faire certainement plus plaisir. Alors je voulais aussi également souligner la bonne phase des anciens flops de ma chronique. Je parlais évidemment de Leander Dendoncker qui a... J'étais obligé. Il le fallait. Merci. Qui a enfin marqué, qui commence surtout à se faire une place dans le 11 Qui commence surtout à beaucoup jouer. et qui a marqué son premier but, comme l'a dit tout à l'heure Nathan. Je vais également souligner, attention, la présence de Thomas Vermaelen avec le Barça, qui a quand même, attendez, parce que qui a grappillé du temps de jeu pendant 3 matchs de championnat consécutifs, Mais non. qui a joué les 90 minutes contre Valence. Ils ont fait match nul, voilà. Mais connaissant l'homme, c'est un exploit. Tout Mais ça il faut sans se savoir blesser. qu'en 13 jours, il a presque autant joué que durant les 5 derniers mois. C'est pas mal. Ah, quand Donc même. c'est un bon début d'année 2019 pour Vermaelen. L'année de renouveau? Non, probablement pas. Qui a plus de Liga que Ronaldo, on le rappelle. Hein. Plus de ligue, ouais, Il a gagné plus de Liga que Ronaldo. c'est vrai. Bon, après, Vermaelen. Les stats ne mentent jamais, oui. Semaine prochaine, je reviens. ouais, je bah, lui il a blessé. deux Liga et Ronaldo. Ouais, en jouant 2 minutes par saison, mais il a plus de Oui, Liga oui. que Ronaldo. Est-ce que on va faire un débat semaine prochaine, Ronaldo ou Vermaelen, qui est le plus grand de l'histoire? Je pense qu'on aura des surprises. Mais Chamac a plus de Liga que Ronaldo, sans y avoir joué. En ce qui concerne les frères Hazard, ils semblent s'être mis d'accord pour s'accorder sur leur état de forme. Plus discret ces derniers temps, Eden a inscrit finalement un nouveau doublé à Huddersfield et semble particulièrement s'entendre avec la dernière recrue des Blues, Higuain. Son compteur but s'élève donc à 12 buts pour 10 assists cette saison. Et sans grande surprise, c'est Hazard qui a été élu Diable de l'année par l'Union belge en raflant plus de la majorité des votes des supporters. Ça pouvait être que lui. C'est Witsel Pour le que coup. j'étais étonné, 2e place, et De Bruyne qui complète le podium. Chamac est 4ème. Il est partout. Les gars, ils veulent placer partout tout le temps. J'arrête. C'est pas Arsenal 4ème? Ça va, oui. Torgan, lui, a été l'auteur de 2 passes décisives pour les 2 buts inscrits par Gladbach face à Schalke. Une victoire qui permet, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, à Gladbach de reconquérir la 2e place après la défaite du Bayern. Les 2 frères sont d'ailleurs les 2 joueurs qui ont réussi le plus de dribbles dans les 5 grands championnats ce week-end. Not 13 too pour bad. Eden et 10 pour Hazard. Pour Torgan, pardon. Et enfin, Michy Batshuayi qui a disputé ses premières minutes à Crystal Palace où il a retrouvé notre ami Benteke qui revient Le enfin grand, de le blessure, qu'il n'a pas L'historique. encore marqué Super. et qui a affirmé ne pas se sentir menacé par l'arrivée de son coéquipier en équipe nationale. Pipo. J'attends de voir ça. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Chloé. Avant qu'on parle juste... Avant qu'on parle évidemment des transferts Ouais, belges. Un petit peu qui ont fait couler beaucoup d'encre. Juste petite pression pour Liverpool qui donc Ouais, j'allais joue dire. pour l'instant. Qui mène 1-0. C'est Non. c'est un partout. Un Nathan. partout, Je ouais. n'ai pas au fait après 22 minutes Justement, 0-1 but de Sadio Mané et juste maintenant 28e égalisation de Antonio Mikhail. Je ne connais pas Michael de West Ham. Antonio. Si, hein, Anthony. Si. Bah ok, très bien. Après une demi-heure de jeu, c'est un partout. Donc peut-être un deuxième match nul consécutif pour Liverpool. On verra ça. Oh, ils ont encore le temps. Enfin, Oui. il y a encore 60 minutes de jeu, donc Mais laisse espérer les supporters de City. Tu vois. peut-être. Ouais, moi j'avais mis City champion en fin de. Ouais, allez, go West Ham. Dans mes pronos, j'avais mis City. On va donc parler de Dembélé et Fellaini, leur avenir chez les Diables Rouges après le départ en Chine. Compromis. Plus que compromis. Bon, on va faire du cas par cas. Dembélé, bon, il a beaucoup de blessures, 31 ans, il part en Chine. Est-ce qu'il faut encore l'appeler? Il est moins décisif que Fellaini chez les Moins Diables. décisif que défait. Beaucoup moins décisif. Beaucoup moins Ouais, il y a décisif, beaucoup malheureusement. moins décisif. Pour moi, D'office, en club, il était encore essentiel pour Tottenham, je crois. c'était un C'est une perte pour Tottenham. Ah oui, joker, c'est sûr. un joker essentiel pour Pochettino. Et pour moi, Dembélé, c'est un cas similaire à Axel Witsel en fait. Qui, quand il part en Chine, Axel Witsel, on a tous dit bah c'est fini pour lui, pour sa carrière et pour l'équipe nationale, c'est un peu compliqué. Au final, il a toujours été repris et il revient en Europe et il faut le dire, il a jamais été aussi bon Axel Witsel. Donc Dembélé, pourquoi pas? Peut-être qu'il a entre guillemets que 31 ans, même si ça devient déjà vieux. Il est plus jeune que Fellaini, donc il pourrait revenir si jamais ça se passe pas trop bien. Mais c'est vrai que c'est un transfert. C'est toujours compliqué les transferts vers la je Et Chine. la comprends. comparaison avec Witsel,
Ma moitié aussi, Moi, parce je que la suis à Witsel, moitié aussi. c'est quand même un cadre en équipe Ouais. nationale. Ouais, il a Il toujours a été toujours hyper été important. titulaire. Limite, il n'a pas à s'inquiéter pour sa place, alors que voilà, il pouvait avoir un peu de concurrence. Mais Dembélé n'a pas du tout le même statut en équipe nationale. clairement et pas. Mais à c'est- cause des et- blessures. Parce que il Notamment. fut un temps, c'était vraiment quand il était. Enfin, moi ça m'a toujours surpris parce que Dembélé, quand il est fit, c'est un joueur mais qui Oui. surpasse vraiment tous nos milieux de terrain. Donc, et sous Wilmots, quand il y a eu tout un moment où il était aligné et il était vraiment assez bon quoi. Moi, j'ai toujours, depuis l'année passée, j'ai toujours défendu Dembélé. Je considère qu'on l'a pas trop soutenu, enfin qu'on lui a jamais 100% donné sa chance. Non. Maintenant, voilà, tu sais que dans les 15 plus importants, il est pas dedans. Oui, non, Ah non, clairement pas. actuellement non, mais Et compte tenu de ses blessures. Oui, mais justement, le problème, c'est que ses blessures, ça compte. Comme Oui, a oui, dit, comme a dit Chloé, Witsel, avec tous les coachs, il a toujours été Ouais, titulaire, même en jouant que, entre guillemets, au Zénith. Mhm. Dembélé est blessé un match sur 2. Quand il est là, il joue pas. Maintenant, il joue en Chine. En plus, moi, je considère que des Chinois, Dembélé, c'est un mauvais choix parce que pour moi, il est meilleur quand il y a beaucoup d'intensité. Mhm. Ses meilleurs matchs, c'était contre Arsenal, contre la Ouais, Juve, tout à où fait. il fallait y aller. Et quand il doit jouer contre Brighton, où il peut être un peu plus nonchalant. Vite ouais. perdre Voilà. des balles Donc, très moi, je dangereuses. pense que qu'il a c'est en fait, plus un très mauvais choix pour Dembélé, mais c'est ça, c'est un autre débat. Mhm. Voilà, et le truc, c'est que dans le noyau, tu peux pas prendre 15 minutes de terrain. Tielemans, on sait que Martinez l'adore, Ouais. raison Ça, ou pas, c'est mais pas il l'adore. Donc, allez, Dembélé est peut-être 4e ou 5e à la hiérarchie des milieux de terrain. Non, mais je suis d'accord avec toi sur le fait je l'ai dit, hein, son avenir Moi, chez les Diables, il est moi, je compromis. Mais Je pense que mais Ouais, si- puis on il a- ne viendra il- plus. Par exemple, il y a des gars qui n'ont pas perdu leur niveau de jeu en partant en Chine. Quoi. Regardez Paulinho quand il est revenu au Barça, regardez Witsel quand il revient à Non, Dortmund. d'accord, mais il y en a. Donc, Mhm. Mais après, il faut voir évidemment comment dire, Enfin, il sera probablement pris en mars, mais après. Voilà, moi- Ouais, petit à petit, de Parce moins en qu'en moins. plus, quoi. en plus C'est du côté compliqué, du côté de milieu de terrain, il y a par exemple un gars comme Van Aken qui fait une superbe saison et qui Dennis Pratt augmente aussi, je trouve qu'il devrait- Dennis Pratt. Il y a quand même. S'il y avait vraiment personne, je t'aurais dit, on peut lui. Moi, j'ai Mhm. toujours défendu. Et moi, j'espérais à l'époque de Wilmots un 4-3-3 avec Dembélé vraiment titulaire. Bon, ça n'a jamais été le cas, tant pis. Mais maintenant, en Chine, si c'est vraiment par rapport à Witsel ou Carrasco, qui lui de base était titulaire, lui il est en marge. Non, mais je suis d'accord avec toi. Ça m'a bien Ouais. fait rire aussi cet épisode. Carrasco qui veut revenir et puis ça Ouais, se mais passe ça- pas comme il Voilà, c'est lui voudrait qui parce que regrette, monsieur a ses exigences Ouais, salariales. Sa femme sur le plateau de la tribune, oui, Londres c'est pas mal, Arsenal pourquoi pas, oh Manchester, on sait jamais, l'Italie c'est beau pour la mode, Ouais. et puis rien du tout, et elle Et reste en puis là, tu Chine. vas rester en Chine, toi. Tant pis. Quelle idée d'aller partir là-bas. Ouais. Ah ouais, vraiment. Surtout qu'il est à l'Atlético, enfin, ça n'a aucun sens. Et puis son club chinois est vraiment pas bon quoi. Oui, en plus. Ouais. Ouais, puis il était encore jeune. Enfin, c'est même pas en fin de carrière, rien Non, du c'est tout. ça. C'est Non, il est jeune. aucune raison de Bah, faire ça, si. quoi. Enfin, l'argent, oui, mais juste l'argent. Mais footballistiquement, Il très s'est quand mauvais même choix. fait Très Monaco mauvais et puis un club chinois, donc financièrement. Bah, le Ouais. pire dans cette histoire, c'est qu'il disait qu'il y avait un projet, etc. Ouais, mais ça, tu sais très bien que c'est pas le cas. Non, Witsel, il C'est disait drôle clairement quand que c'était même pour à la chaque Chine. fois. Oui, pour mettre à l'abri sa famille. Oui, parce Parce qu'il que n'avait sinon- pas assez mis à l'abri en Russie. Sinon, Marwan Fellaini, même cas ou cas différent de Dembélé. Différent. Lui, il avait déjà annoncé que c'était un peu la fin pour lui en équipe nationale. Il était blessé les dernières fois, donc il n'a pas pu être rappelé. En tout cas, il a dit que c'était ses dernières compétitions Mhm. avec la Belgique. Mhm. Oui, mais de toute façon, vu l'âge qu'il a, on sait très bien qu'au Vu l'âge Qatar, il qu'il n'aura a. pas été là. Mais l'Euro 2020, Peut-être que il l'Euro a l'âge 2020, ouais. pour le faire. Ouais, et puis il est tout le temps décisif avec les Diables, donc s'il perd pas son niveau, pour moi, il doit rester dans l'équipe. Moi, je pense qu'il sera repris encore en équipe Ouais. nationale. Ouais. En tout Après cas, au qu'il- début, ce il- sera testé, et s'il puis le après, veut, si ça marche pas. Il a un profil Mhm, Mhm. clairement. très différent. C'est vrai que. Ça, un joker. Il a Et qui beaucoup de fonctionne crédit souvent. aussi, donc Ouais, Mhm. c'est vrai que- Après, C'est toujours décevant de Décevant, partir ouais. en Chine, mais c'est entre guillemets plus compréhensible de sa Ouais, part. là, c'est vraiment oui, compréhensible. qu'il parte, c'est compréhensible. En Chine, il aurait pu C'est revenir dommage, dans un championnat où il y a encore un peu de compétition, il y a encore un peu. Mhm. Ouais, Moi, ça, je le voyais d'accord. super bien revenir au Standard maintenant, alors que le Standard. Ou venir fait à une- Anderlecht. Non, ça, Non, je mais, non, mais je même, pense même moins. en Premier League, pourquoi pas un retour à Everton, J'aurais j'en sais espéré. rien, tu vois. Oui, mais enfin, oui et non. Il a Bah, passé il quand y a même encore beaucoup de temps. 3 mois, il jouait pas mal sous Mourinho, donc moi je pense Mhm. que. Ah non, mais il- il a encore son niveau, mais Mhm. par exemple revenir au Standard alors qu'ils sont encore dans la course peut-être au titre. Ou enfin, même dans oui. un plus petit club en Angleterre ou je sais pas autre chose, il aurait pu aussi, ça aurait pu fonctionner quoi. Un club où il aurait plus de temps de jeu, et il a encore le niveau. Revenir à Everton. Ouais, c'est ce que Mais j'ai- Everton a un Ouais. milieu de Ouais. terrain Tu assez. n'écoutes pas, Chloé, ce que je dis. Désolé.
Ça va être sanctionné la semaine prochaine. D'une manière ou d'une autre. Moins un point. On a des sanctions maintenant. On a tout vu, je ne peux plus Le patron rien dire. de notre très Elle strict. sera suspendue d'antenne jusqu'à Noël. Pendant 15 minutes, elle ne pourra pas parler au Elle est micro. suspendue de ses fonctions comme à Monaco. Ouais, c'est ça. Enfin, Ça le pendant pire, 15 du coup. minutes, elle va faire les 15 minutes pendant les 3 chroniques des autres. Ah, mais c'est pas elle qui choisit, attention. Ça suspend l'antenne pendant la chronique des diables. Ah, on parlera du standard, on parlera mal du standard et elle pourra pas parler pendant 15 minutes. Ah, ça peut être très compliqué pour elle. Effectivement, je vais la voir mauvaise. Mais elle va gueuler, on l'entendra en résonance dans le micro des autres. Et puis les supporters d'Anorect, on est très mal placés en ce moment pour parler mal du standard. Pour le moment. Mais il nous reste que ça. On peut même plus les traiter de baraki. Bon allez, on va se faire une petite pause juste quelques minutes et après on va faire le premier quiz. Attention, de l'année, on va voir ce que vous avez dans le ventre et après évidemment un débat sur la Pro League. Anderlecht, est-ce qu'ils seront en play-off hein? Si vous voulez participer, il y a le sondage sur la page Facebook On s'en fout. Allez répondre. Pour l'instant c'est très équilibré mais on penche Plutôt vers un pessimisme, on va dire ça comme ça, Ouais. du côté des mauves. A tout de suite. Jouez avec l'équipe d'On s'en fout pendant le quiz du lundi. Et vu qu'on a fait pas mal sur le mercato aujourd'hui, ça va concerner évidemment le mercato. C'est très simple. Le mercato, tous les transferts les plus chers de l'histoire, ça devrait rouler au moins les premiers tours. Tout championnat confondu, tout joueur, tout ce que vous voulez. Un petit exemple, le premier c'est un Brésilien, voilà. Par exemple. Par Et exemple. c'est le top 50. Il y a exactement 51 noms. Et ça va jusque combien C'est transfert. minimum 50 millions d'euros. Minimum 50 millions. Ok. Chamac a été transféré. Ah, bah t'as déjà perdu. Est-ce qu'on part sur une défaite? Vas-y, bon, Nathan, vas-y, dis-moi. Bon, Neymar. Neymar, oui. Mbappé. Pogba. Oui. Ronaldo. Lequel? De quel club à Cristiano club Ronaldo quand il a été à la Juventus. Faut être précis. Oh, pardon. Ah, je le trouve plus. Il est où? Quel enfer. Mais il Déjà est là. perdu. Ah si, ah voilà. C'est parce que oui. Gareth Bale. Kaka. Il est un peu plus bas, mais oui, il est là. Coutinho. Oui. Kevin De Bruyne. De Bruyne. Lukaku. Ah bah Oui. Au-dessus de 50 millions, ça devrait aller quoi. Ouais. Sterling. Raheem Sterling, où est-ce qu'il est? Oui, il doit être dedans, mais. Oui. 31ème. En fait, lui, il me sort des trucs mais vraiment dans les bas-fonds du classement. Ouais, bah. Mhm. Alors qu'il y a encore 2 gars dans le top 10. 3 même. Van Dijk. Virgil van Dijk, bien sûr. De Jong. S'il est pas sur ta liste, c'est une erreur de ta part. Parce qu'il est Est-ce parti qu'il est- pour, je crois, Ah, ça a pas été 65 ou 70 actualisé. millions. Ça peut être... Bon, il est pas actualisé. Ah mais- oui, non, mais effectivement. C'est bon. C'est donc, pas encore payé, suivant. mais. De Jong, c'est bon. Morata. Non? Il était à plus de On ne 50 sait pas millions, pourquoi, Si, si, mais. si, si, On ne si, sait pas si. pourquoi plus de 50 millions. C'était 65 millions ouais, de Real à un des Chelsea. plus gros transferts de Chelsea sur je sais pas combien d'années. Mhm. 65 millions perdus. Mariano. Zidane, peut-être. Zinedine Zidane, Ouais. bien sûr. Kepa, le gardien Ouais. de Chelsea. Je sais pas, bien sûr. Un 14e. raisonnable, les gars. Ouais, c'est vrai, ouais, le gardien le plus cher. Ouais. Hum, Ce qui est tout à fait logique. ça devient dur. Bah, allez, les gars. Bah, du coup, Pulisic. Mais du coup, Bien qui n'est sûr. probablement pas actualisé. Bah, non si, plus. si, Ah, si, il est Pulisic déjà est dessus. Parfait. Je sais pas si on l'a déjà dit, mais Van Dijk. Il a déjà été dit, ouais. Ah, il a déjà été dit. Pimp. Élimination. Aïe, aïe, aïe. Silvio Proto. Je dirais Modric. Pimp. Ah. Ah bon Et Bah, c'est une c'était il y a c'est- quasi 10 ans, les c'est prix une- étaient c'est une différents. finale. Et Attention. attention. Nous sommes sur une finale. Et attends, entre Chloé et Nathan. c'est une Attention, grande parce première. que C'est si une vous grande vous première. plantez tous les deux, on refait un tour. Ah oui, non, effectivement. Donc il faut au moins que. Allez, S'il te plaît, trompe-toi. j'ai prévu dans la conduite 8 minutes pour le quiz. Vous n'allez pas m'arrêter le quiz maintenant. Non. Allez, Chloé. Refais un tour. Perdez. Figo. Luis Figo. Évidemment, Luis Figo est dedans. 61 millions. Mohamed Salah. Est-ce qu'il a été. Mossala. Pourquoi je change? Je ne sais pas. Où est-ce qu'il est? Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu qu'il Non. s'attend. Je pense que c'était moi, genre 45. Oh non, ce serait dur. 49,5. C'est ça. Oh non, c'est un coup dur.
Nous sommes sur une victoire de Chloé. Non. La déception est immense. La tristesse pour la tombe. Mais les gars, quoi, franchement. Allez, franchement. J'ai Alors pas là, écouté. je suis très déçu. J'ai Moi presque aussi. envie de refaire un tour, franchement. Il est quelle heure? Il est 45, ouais, on a plus beaucoup de temps. Il y avait mon des deuxième faciles, quoi. fois. Ousmane Dembélé, Luis Suarez, Mais oui, Ah. oh mais non. Di Maria, Marez. Enfin, les gars. Oscar, Higuain, Mais il est pas là aujourd'hui. Alisson, Aubameyang, Di Maria, Hulk, non? Jorginho, Walker, Mendy, Torres, Hulk, oui, Diego Costa, Ah, Eliakim Mangala, Tevez, Ah il ouais, était c'est parti pour Lacazette, cher en Chine aussi. Buffon, Özil, Fabinho. Allez, La déception est déçu, immense. déçu. Émeric Laporte, Thomas Lemar. Beckham, il était déjà dedans ou pas? Beckham, je pense pas. Non, c'était pas ça. Il y a John Stones. Yep. Ouais. Naby Keita, logique, dans les 20. Bah, c'est pas- les transferts ont Deuxième fois Neymar. éclaté avec. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, à l'époque, Neymar, on aurait pu le Zidane dire une et deuxième Figo, fois. C'est Ouais, pour c'est ça que vrai. j'ai pensé à ça en fait. Ah ouais, merde. On J'aurais l'a dû déçu. penser. J'ai l'impression que je suis déçu à chaque quiz. Mais- C'est vrai qu'on est nul. Moi, je suis Attends, pas déçue. s'il y a une finale Chloé contre moi, c'est que le niveau n'était pas très élevé. Hein. Je dis ça, je ne dis rien. En plus, je le sentais pas, faut pas demander quand même. Hein. Voilà, je vais pas. Ah ouais, non. Je vais pas. Je peux pas rajouter, hein, mais bon, j'ai gagné mon deuxième point. Attends, 2 secondes. On va parler de championnat belge avec la course au top 6 pour Anderlecht. Franchement, de dire la course au top 6 pour Anderlecht, Je vais aller pleurer un coup, je reviens. C'est pas possible. Ah ouais, non. Débat de fond, débat de foot, c'est tout de suite sur On s'en fout. Et oui, parce que Anderlecht est sorti officiellement du top 6 ce week-end. Oh Ils non. sont 7e. Fait du bien hein, quand même. Anderlecht Non, qui pas a du tout. toujours été J'en souffre. en playoff. Il y a un petit sondage qui est sur la page. On donnera les résultats juste après. Vous pouvez y participer pour l'instant. Petit tour de table ici à ma gauche. Nathan, comment tu sens cette fin de saison pour Anderlecht? Compliqué. Je crois que c'est une des saisons les plus difficiles qu'Anderlecht a depuis, je sais pas, Depuis bien longtemps. depuis que je suis né en soi, vraiment. Ils ont bien transféré quand même parce que moi je reste convaincu que Balassier ça peut être s'il retrouve un niveau correct Ouais, là, on peut pas qu'il encore s'adapte- juger. et Il qu'il a joué que 20 s'adapte minutes, bien donc, à la Jupiler Pro League parce que en soi on le dit pas assez souvent mais c'est un championnat compliqué d'adaptation, mais voilà, c'est un joueur qui peut faire la différence et ouais, le top 6 c'est faisable quoi. Le classement, donc les 4 premiers devraient quand même sans trop de problèmes se qualifier puisque le Standard 4e a 6 points d'avance sur Anderlecht alors qu'il reste que 6 matchs seulement. Ça pique. Saint-Tron 39 points, Gand 38, Anderlecht 37 et Charleroi 34. Donc c'est quand même très serré pour l'instant à 6 matchs de la fin. Mariano, Moi, je vois quand même Anderlecht se Comme qualifier. quand Oui, même. oui. Il pardon, Ouais, oui, il joue oui. quand même contre il rencontre Ah, oui. l'Antwerp Mhm. et le club de Bruges dans les prochaines Ouais. semaines. Lokeren après. Lokeren. Ouais. Bon, les 3 derniers matchs, à Lokeren qui sera, désolé Mariano, peut-être déjà en D2, contre Courtrai et à Ostende qui eux seront Ouais. 100% en Play-off 2. Et En West plus Ham ce Beveren week-end de- c'est à domicile contre Zult. Zult. Allez, si les 4 matchs là ils les gagnent, ils seront en Play-off. Ouais, Mais franchement, bon, il y a quand même moyen. ce qui est dangereux, c'est qu'ils pourraient être à quelques points quand même de retard après le match Faut contre voir Bruges. aussi Saint-Tron affronte quelle équipe? Alors Saint-Tron, je vais te dire ça. Je ne pas français. Beveren, à Waregem, Charleroi, Saint-Tron, Charleroi, attention, à Bruges, à Moncron, et puis contre Gand. Donc il y aura quand même Saint-Tron qui joue 2 fois des concurrents directs, à domicile contre Charleroi et contre Gand. Ça va être compliqué, mais ouais, moi je pense quand même qu'ils vont quand même se passer. Enfin, c'est pas possible. Avec Ouais. le nouveau coach et tout, le temps que ça prenne. Ouais, c'est ça, je pense que ça c'est devrait quand même aller. un- C'est que si on avait encore Van Azebroek, j'aurais dit non direct. Mais maintenant que ça a changé, il y a moyen que ça prenne et que ça. Je vois un Bruges aussi Saint-Tron. Avec les petits Ouais. jeunes aussi qui arrivent. Avec Ouais. Verskaren qui, moi, m'impressionne très fort. Il a 17 ans le type et c'est un des meilleurs sur le terrain Anderlecht. Bah, c'était un peu le cas de Makers la Aussi, saison ouais. passée. Ouais. Un Ouais, qui peu maintenant moins est cette de saison, retour mais- sur le banc. Et le Standard, est-ce que le Standard peut être enfin champion? Il y a 11 points derrière Genk, ça ferait 5,5. C'est peut-être. Avec le cette année. système de Après, playoff, on- Ça se passe c'est bien. très dur à dire avant les je pense playoffs. qu'on En a- play-off pour le Standard souvent. Ouais. Bon, après. On l'a vu euh, la saison passée. Ils ont ouais. fini deuxième. Ouais. Alors que c'était tout juste C'était pour se mal parti. qualifier. Et Ouais, ça fait quand même très longtemps que le Standard ne s'est pas qualifié
aussi facilement quand même. C'est vrai. Chaque année, C'est à chaque fois la vraiment bataille pour. à la ramasse. Bon là, ok, ils sont pas encore qualifiés parce qu'ils ont que 6 points d'avance sur Anderlecht, mais on a quand même pas beaucoup de doutes alors que les années précédentes, il fallait vraiment. L'année passée, pendant la dernière journée, j'étais dans la voiture, le multi-live, c'était but. Oh, ils sont arrêtés éliminés, maintenant ils sont qualifiés. Et ils perdaient 2-0 à la mi-temps, je pense. Ouais, à Ostende, un truc comme ça, et puis finalement ils ont gagné le match. Enfin, c'était vraiment un bordel, excusez du peu sans nom. Mais les situations sont un peu inversées en fait. Pour Anderlecht et le Standard. C'est un peu ça, ouais. Ils ont galéré pendant. Ils viennent donc de faire peut-être que ce sera nous deuxième cette année. 16 sur 18, hein, quand même le Standard. Ouais. Genk 15, et puis Anderlecht 13e sur les 5 derniers matchs avec 6 points sur 18. Bravo aux Mauves. C'est déjà bien, hein, C'est pas mal, c'est pas mal. 6 sur 18, c'est. Voilà, ça veut dire Ostende actuellement, avant-dernier. Après, ils ont perdu c'est pas mal. leur bon défenseur central. Non. Le Standard Oui. Loyendama. Loyendama. Qui est parti Ah oui. au Galatasaray. Après, L'or, bon. Est-ce que ça veut dire que les autres, c'est vraiment Non, des mais chèvres? Le gars, il est quand même. Tu vois qu'il est solide, enfin physiquement. Ouais. Un Puis coup, marquer des il buts surpassait importants. tout le monde, mais c'était quand même un peu le roi de la gaffe aussi. Quand même. Et après, en regardant le match C'était- contre Anderlecht, la défense a été très bonne du Standard. Mhm. Donc, sans Loyendama. Ouais. Et ça a très bien fonctionné. Ouais. Voilà, c'est peut-être l'année de Genk qui s'est. Moi, je trouve que pour le Moi, il le football, mérite. Moi, j'aimerais bien. ce ouais. serait pas mal. Il le mérite. Bon, j'aimerais bien que ce à soit Anderlecht, choisir. Bon, mais- après. Le système fait tellement que. Ouais. Voilà. Tout est rejoué quoi. Ouais, Si, tout- si tout c'est un peut se faire, championnat tout peut encore se classique, passer. d'office, Genk Mhm. est champion, mais là, ouais, là, vraiment, tout peut tout encore se se passer. joue. Ouais, Dans les tout se joue. On verra d'ici quelques semaines. On aura le début des fantastiques playoffs que toute l'Europe nous envie, bien sûr. Bon, ça va être la fin de l'émission. Précision, Liverpool fait toujours un partout à la mi-temps. Et le sondage, les auditeurs pensent à 55% qu'Anderlecht ne sera pas en playoff. Et que ce sera un playoff 2 Ce serait quand même dans vraiment la ce, honte. dans ce championnat Ce que serait pas là, plus mal. le monde entier nous envie. C'est magnifique, playoff 2. Avec des équipes de D2, Ah, un ça, système impossible à comprendre. je regarde même pas. C'est magnifique. Mais Si qui Anderlecht regarde les y est. playoffs 2? Ouais, mais si Anderlecht y est, en Oui, tant que mais non, supporter mais non. d'Anderlecht, Mais non, il faut boycotter les playoffs 2. Non, Non, mais je ça, c'est regarderai- vraiment je la regarderai quand compète. même si Le on y pire, est, c'est mais- ceux qui regardaient les playoffs 3. Oui, c'est ce que j'allais dire. Les playoffs 3, ça c'était. Non, mais la 10 différence, matchs c'est. Oui, mais exactement pareil. non, je me disais que les premières années, il y avait 5 matchs. J'ai 5 fois l'un contre l'autre. Mais là, il y avait de l'enjeu de la descente. Là, les playoffs 2, Oui, il y avait rien. tu dois être premier d'une poule de 5, puis gagner l'adversaire de l'autre Ouais. poule de 5, puis gagner encore contre le 4ème pour avoir genre 4 tours de barrage ou un truc comme Ouais. ça. Donc c'est vraiment un peu petit truc. ridicule. C'est tu fais Koh-Lanta pour gagner un bounty. Tu vois? C'est ça. belle métaphore. Très bel la exemple. métaphore Voilà. est magnifique. J'ai Merci. adoré. Donc, ça n'avait aucun intérêt. Voilà. On va. Même s'il n'y a pas d'émission, Chloé doit se réveiller tôt demain. Donc, on va la libérer quand même. Oui. 4h30. Liège. Ne le rappelle pas. 4h30. Voilà J'ai fait de la sponsor. SMR en Fige direct sur Air Live. Avant qu'il me frappe, j'embrasse Thomas Mikils qui nous écoute et qui dit ouais. Non, le Standard. Voilà, je ne dirai pas le mot parce que nous sommes à l'antenne et qu'il y a peut-être des jeunes personnes qui nous écoutent. Et que Chloé ne sera pas contente Et que- si on dit des mauvaises choses sur le Standard. Non, c'était. Ah, c'était pour le Standard. C'était Ah, ok. En faveur. Voilà, je vais pas faire de gestes parce qu'il y a une caméra. On Mais est filmé, merde. On va dire que c'était positif envers le Standard. Et puis on va Ça pas va. mentir, hein, donc. Non, on va pas mentir. En On est totalement honnête, sauf pour le PSG. Attends, une petite dédicace à faire. Évidemment, toujours des dédicaces, moi. Mais évidemment, Toujours. dédicace à mon papa qui m'écoute comme d'habitude, à David qui m'a écouté aussi cette fois-ci, et une dédicace très spéciale Cette fois-ci. à Maëlle qui a écouté alors qu'elle n'est pas forcément fan du foot. Et ça me fait très plaisir qu'elle m'ait écouté, voilà. Merci à Maël. Chloé. Dédicace à nos milliers d'auditeurs. Non, mais Nos merci quand millions même. d'auditeurs. Merci quand même à ceux qui nous écoutent. Je n'ai pas de quelqu'un en particulier, mais bon, voilà. On va Elle va se remercier faire l'ensemble. taper dessus tu à la vois. maison. Pas du tout, pas du tout. Moi, je pense à tout le monde. Mariano, un avis sur cette première Ah ben non, je me suis très bien amusé. Je reviendrai lundi prochain si. Tu reviendras Ouais, si vous Ah, voulez c'est toujours, beau. si vous voulez toujours de moi et de ma chronique, je serai là. Avec Tu es grand accepté. plaisir. On va faire un sondage. Ah, ça. Pour ou contre Mariano la semaine prochaine. J'ai peur là. Surtout qu'il y a plein de gens sur la page qui ne savent pas qui connaissent pas Qui l'émission. vont pas comprendre. Qui vont dire qui est ce type. Je vais voter mets contre. Ouais, c'est dangereux Oui, ça, c'est risqué. ouais, c'est très risqué. Ou alors tu mets une photo de moi plutôt. Valorisante. Ouais, valorisante, c'est ça. Ok, bah tu m'enverras ça, on s'organisera. Non, peut-être pas non plus. Non. Nathan, une dédicace. Oui, bien sûr, une dédicace à notre nouvel auditeur qui nous écoute chaque semaine maintenant, c'est Maron Chamak. Qui sera bientôt invité dans l'émission. Aussi, hein. Bientôt invité dans l'édition, il reste une place là d'ailleurs. Sinon, non, bah. Pour remplacer Oscar, pour faire le tour d'Europe. Ouais, voilà, pour parler de Bordeaux.
Ah oui. Oui, forcément. Sinon, Spécialiste. voilà. Rien de plus à dire puisque personne ne m'écoute. Non, je rigole, c'est pas vrai. Petit moment triste. Bah, je vais Mais être qui casse honnête, l'ambiance. je suis pas sûr que quelqu'un m'écoute aussi. Je vais embrasser mon frère par principe. Voilà. Voilà, par On contre. sait jamais. principe. Avec son chat. Le fameux, ouais. Le fameux chat. Qui s'appelait comment encore Médusor. Médusor. Ouais, avec sa copine, peut-être qu'il m'écoute, on verra. Parce que ma grand-mère est en vacances, donc elle m'écoute pas. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Parce que ma grand-mère adore Chloé. Elle t'aurait félicité pour le quiz. Hein. Ah bah oui. Elle Bah, t'aurait je amené lui dirai. des fleurs ou quelque Promis. chose, mais. Quand elle revient de vacances, je lui dirai. Ah, mais non, elle aurait amené quelque chose là. hein, Créer c'était- l'ex- oh là là, Ouais. Je vais quand même faire une Et je suis toujours déçu. dédicace à Max, qui m'écoute peut-être. Le Max. seul. Tu vois, là, ça veut dire qu'il a Le oublié vrai. son pote, Dernier- il se dit merde. Non, Vite, non, dis, c'est vrai, t'as Il a reçu un petit message À chaque maintenant en fois, mode. je l'oublie. Il a reçu. Putain, vas-y, Nathan, tu m'as Non, mais l'autre oublié. fois je l'avais oublié, mais bon, c'était le seul supporter de Manu encore présent dans le monde, peut-être. Il est quand- supporter de Manu. Oui, quand Respect, Mourinho Max. était encore là. Et Bon, là, après, moi je suis pas maintenant- Arsenal, donc bon, on va sortir. Bon, on Là, se retrouve la maintenant, semaine prochaine. On aura la Ligue des Champions qui va arriver. Il y aura beaucoup de choses à dire. L'Europa League, ici, les deux clubs belges, Bruges et Genk, qui vont se disputer. Qui vont disputer la compétition, et il y aura le Classico, donc la Coupe du Roi ici dans la semaine, et le Real qui joue l'Atlético Madrid ce week-end, donc une Oui, semaine ils ont un gros sympathique programme, le à mon Real avis aussi. pour le Real qui va peut-être aller au fond du trou, c'est même Peut-être probable. pas. On Peut-être verra. que Courtois va tout stopper et qu'il n'y en a pas une qui va rentrer, il va faire que des Ou clean alors, sheets. Alvaro Morata, non. Bon, on se retrouve la Va semaine marquer, mais dans prochaine. son goal. En attendant, il y a toujours la page On s'en fout. Et comme dit Jean Chloé, ciao ciao. Ciao ciao.